Le seul héros qui peut sauver le monde choisit résolument de rejoindre l'armée des démons après sa traversée. Tout ça à cause d'une erreur de la déesse. Le héros, censé arriver au village de départ, atterrit par erreur au quartier général du roi démon. Pire encore, le plus fort combattant est devant lui, mais il l'ignore car la déesse lui a dit que sa première étape serait le village des novices, où les monstres seraient tous des faibles. Alors le héros attaque le démon sans la moindre hésitation. Meurt, espèce de monstre de tutoriel de bas niveau. Le résultat n'est pas du tout surprenant, il est vaincu. C'est ainsi que le héros est jeté en prison. Ne voulant absolument pas abandonner, il crie qu'il veut affronter le Minotaure à nouveau. Cependant, son vacarme attire l'adjoint du quartier général, Gabzo. Gabzo dépose doucement sa grande épée sur le sol, et le bruit énorme faillit tuer le héros. C'est vraiment une vraie épée ? D'accord, je me tairai. Gabzo se retourne et s'éloigne. Humain, si tu fais encore du bruit, je te ferai mijoter. Après son départ, il s'assied par terre, complètement confus, car la déesse lui avait dit un jour que ce monde serait une aventure facile et agréable, sans aucun danger, et qu'il aurait même les 18 filles du chef du village pour compagnie. Il ignore que tout cela n'était qu'un mensonge de la déesse pour atteindre son quota, en les envoyant dans un autre monde. Alors qu'il ne comprend pas ce qui se passe, une voix surgit soudain de la cellule voisine. « Es-tu le nouveau héros ?» Il répond vite et demande l'identité de l'autre. « Je suis aussi un héros. » Nous sommes à présent dans le donjon des esclaves du roi démon. Il est stupéfait, mais ce qui suit est encore plus choquant. Le héros de la cellule voisine sourit méchamment, puis hurle d'une voix retentissante « Vous qui vous dites héros, êtes-vous tous encore en vie ?» Alors que ces mots tombent, tout le donjon éclate instantanément. « Je suis un héros de rang S. » Je suis toujours en vie, moi aussi. Le héros sourit fièrement. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 100 héros dans ce donjon. Le boss ici est le Minotaure Lodron et son second, Gabzo. Ils sont tous deux notoirement vicieux. Et, la voix du héros s'étrangle soudain, notre situation actuelle est entièrement due à ce démon Rachel. Il est choqué. Rachel, n'est-ce pas le nom de la déesse? Le héros lui explique que leur première destination aurait dû être la ville, mais la négligence de Rachel les a téléportés au mauvais endroit. Or, les héros débutants n'ayant pas de vraie capacité, ils sont complètement incapables de résister. C'est un début infernal. Le lendemain, il goûte vraiment à ce qu'est l'enfer. Non seulement il doit travailler gratuitement pour le roi démon, mais pire encore, après une journée de travail, Gabzo utilise il comme monture, rentrons esclaves. Toi, petit gobelin gros et court, un jour je t'égorgerai. De retour au donjon des esclaves, il est complètement épuisé. Mais après s'être reposé un instant, il se souvient soudain que la déesse semblait avoir dit que les héros avaient un privilège de fenêtre d'état. Il l'invoque donc rapidement. En l'examinant, ses statistiques semblent plus élevées que la normale, mais étant donné qu'il était l'ancien champion de boxe de l'univers, cela ne semble pas anormal. Endurance 31, mais cette phrase saisit aussitôt le héros d'à côté. Incroyable! Tu as 31 d'endurance au niveau 1 seulement. Mais je suis toujours un esclave. Il s'en fiche, mais le héros pense toujours qu'il est différent. Tu pourras certainement t'échapper d'ici et devenir un vrai héros. Mais face à cet encouragement, il veut juste abandonner. Quand la nuit profonde arrive, il se lève en secret pour revérifier la fenêtre de statut, voir s'il a manqué quelque chose. Après avoir cherché un peu, il découvre quelque chose. C'est quoi ces points de héros? Il a demandé au héros plus tôt dans la journée, qui a dit qu'il n'avait pas ça. Ne serais-je pas le seul vrai héros? Au moment où il baisse la tête, pensif, un éclair soudain l'interrompt. Ça faisait longtemps, monsieur. Héros. La visiteuse n'est autre que la déesse Rachel. Laissez cette déesse vous dire ce que font les points de héros. Ils sont la clé pour créer le héros ultime. Mais face à cette déesse répondant gentiment à ses questions, il est aussitôt furieux. Je me fiche des points de héros ou de quoi que ce soit, mais d'abord, je vais te tabasser. Un instant plus tard, la déesse est battue et implore la pitié. Je suis désolé, je ne savais pas qu'un peu de café renversé sur le cercle magique ferait échouer ta téléportation. Les dieux supérieurs l'ont découvert, alors ils ont puni la déesse en faisant d'elle la déesse personnelle d'Il jusqu'à ce qu'il vainque le roi démon. Tu es un héros de rang SSS, donc accomplir cette tâche ne sera pas difficile. Mais il est complètement désintéressé. Plutôt que de vaincre le roi démon ou autre, il préfère rester ici et vivre une vie normale, car dans sa vie antérieure de champion de boxe de l'univers, il a combattu toute sa vie et est mort célibataire. Je suis las d'une vie de combat et de tuerie. La déesse est stupéfaite car tant que la mission n'est pas accomplie, elle ne pourra jamais retourner dans son monde d'origine. Au moment où elle veut continuer à le persuader, un bruit soudain vient de derrière la porte, ce qui surprend Il, qui saisit rapidement la déesse et lui fait signe de se taire. Ne t'inquiète pas, je peux me rendre invisible. Après avoir entendu cela, il relâche la déesse et lève les yeux vers la porte. Le visiteur est le second, Gabzo. Monsieur Lodron veut vous voir. Après avoir dit cela, il conduit Il au bureau. La raison est que Gabzo a dit avoir une nouvelle monture, Il, et qu'il travaille très dur, ce qui a piqué la curiosité de Lodron. Ce petit monstre gros et court, mal loué comme ça. Un jour je t'égorgerai. Ton travail est bon, alors je veux te nommer esclave en chef. En l'entendant, la déesse est aussitôt sidérée. Ce type me le dispute. Tu le refuseras, hein? Rejette-le vite fermement. Un héros humain ne doit jamais s'incliner devant l'armée démoniaque. Bien sûr, il sourit méchamment, puis s'agenouille et se prosterne bruyamment. Merci, monsieur. Je ne décevrai pas vos attentes. Très bien, je commence à vous apprécier. Lodron hoche la tête avec satisfaction. 3 jours plus tard, il prend officiellement ses nouvelles fonctions. Courez plus vite, ma grand-mère court plus vite que vous. Personne ne partira avant d'avoir fini. Il est très satisfait de son poste actuel. Ha 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 ha, être superviseur d'esclaves, c'est génial. Cette scène stupéfie les gens d'en bas. Ce type a-t-il perdu la tête?
J'ai entendu dire qu'il était un héros humain. Tu y crois? Le comportement d'Hill est trop, même pour la déesse Rachel qui regarde. Et tu fous? Si ça continue, on sera tous dans de gros ennuis. Mais Hill l'ignore après avoir entendu ça. Petit moineau, tu n'as aucune idée de mon plan. Vous, qu'est-ce que vous faites par terre? Vous essayez d'être une tortue? Levez-vous et travaillez tout de suite. Après avoir pressé les esclaves, il n'oublie pas de saluer en direction du bureau de Laudron. Merci, monsieur. Je travaillerai dur. Cette scène met la déesse hors d'elle, et elle ne cesse de répéter ce qu'un héros devrait faire à ses côtés, jusqu'à ce qu'il en ait les oreilles à vif. Il ouvre alors le panneau du héros. Suite à l'erreur d'un idiot, vous avez été téléporté dans le donjon du roi démon. Mission en cours, gagner les faveurs de l'officier démon Laudron. Je ne fais que suivre la mission du héros, vous comprenez? Mais la déesse refuse de le croire, quoi qu'il arrive, et même après être retournée au cachot des esclaves, elle pense toujours qu'il lui ment. Il n'en peut plus et attrape la déesse. Qui est l'idiot qui m'a fait enfermer ici? Après avoir été averti, la déesse se calme nettement et arrête même de râler pendant le travail. Est-ce vraiment sa mission? Seuls les supérieurs ont le pouvoir de changer la mission, alors pourquoi le ferait-il? Pendant que la déesse pense, Gabzo arrive. Monsieur, Laudron veut vous voir. Après avoir reçu l'ordre, il se rend joyeusement au bureau et après 2 jours de travail, il obtient enfin l'approbation du commandant. Bien joué, jeune homme! Voyant l'autre rougir, il ne peut s'empêcher de halter, alors il en profite vite avant que Laudron ne fasse quoi que ce soit d'étrange et salue immédiatement. Monsieur, pouvez-vous me laisser entraîner les esclaves? Je suis déterminé à vous bâtir une équipe d'élite où une personne fera le travail de 3. Ainsi, le château du roi démon sera bâti en 1 semaine. Au début, Laudren n'est pas d'accord car les corps humains sont trop faibles pour s'entraîner et travailler simultanément. Mais vu que la personne proposant ce plan est lui, Laudren accepte avec joie. Merci monsieur. Ayant obtenu l'approbation, il retourne vite au donjon des esclaves. Mais dès qu'il arrive, la déesse Rachel éclate immédiatement en sanglots. Mon héros a dû devenir fou. Non seulement il se soumet au démon, mais il aide même à opprimer les siens. Comment puis-je vivre avec ça? Les pleurs et l'agitation irritent rapidement Hill, et il ne peut que révéler son plan impuissant. Écoutez, je n'ai aucune intention d'être l'ennemi des humains, je compte juste utiliser les esclaves pour lancer une rébellion. Hill a calculé que ce château compte 3000 esclaves, alors que les soldats démons ne sont que 500, et non loin d'ici se trouve une base humaine, un bon endroit où aller après s'être échappé. Hill parle si logiquement que même la déesse qui n'a jamais cru en lui montre de l'admiration. Il semble que mon monsieur Héros ne soit pas qu'une brute épaisse. Parce qu'il a accompli la mission pour obtenir la faveur de Laudren, il reçoit 100 points de héros. Voyons quel trésor la boutique de héros contient. En disant cela, il ouvre impatiemment la boutique, mais ce qu'il y voit le choque instantanément. Compétence F, retenir sa respiration. Description, permet au héros de retenir son souffle. Il trouvait cette compétence déjà assez absurde, mais en défilant, il réalise qu'il était trop conservateur. Objet de rang F, excrément de chien. Description de l'objet, s'il vous plaît, prenez-le. En voyant cela, la déesse ne peut s'empêcher de rire. Ne te décourage pas, ce n'est qu'une boutique de niveau 1. Si tu peux l'améliorer au niveau 2, tu auras de meilleures choses, comme de plus grandes portions d'excréments. Arrête-toi là, c'est ce que tu as dit qui ferait de moi le héros ultime. Il commence officiellement à entraîner les esclaves. Le lendemain d'abord, récitons la devise de notre 3e légion. Commencez, nous sommes la grande armée démoniaque. Vainquons les humains, chantez nos louanges. Laudren dans la tour observe tout cela. Très bien, il semble que le jeune homme ne m'est pas déçu, mais juste au moment où il se sent fier, son second, Gabzo, arrive en panique. C'est grave, l'armée humaine avance par ici. La 8e division qui les combattait est déjà tombée. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne nous atteignent. Abandonner cette forteresse presque achevée rend Laudren très réticent, mais il ne peut résister à l'attitude ferme de Gabzo. Nous devons battre en retraite immédiatement. Après avoir entendu cela, Laudren regarde en bas. Il sait bien que depuis l'Antiquité, le but de la guerre est de piller les richesses. Et pour Laudren, le trésor le plus précieux ici n'est autre qu'Hill. Vous battez en retraite en premier. Je rejoindrai Hill plus tard. Après ça, il ouvre la fenêtre d'un coup de pied et cette scène est aperçue par Hill. On dirait que l'entraînement de combat d'aujourd'hui ne pourra pas avoir lieu. Ce type nous observait discrètement depuis l'arrière. À cet instant, Laudren atterrit soudainement derrière Hill et fait pivoter son corps en douceur. Écoute, Hill, plus le temps, il faut reculer. Attends, où ça? Hill est confus. Cependant, pendant qu'ils discutent, l'armée humaine est déjà sur place. Chargé, sur ordre du commandant, la guerre entre les humains et les démons éclate. Mais bientôt, le commandant aperçoit Laudren sur le côté. Le cauchemar rouge est là. Faites de sa mort la priorité absolue. L'armée humaine est en train d'attaquer. C'est peut-être une bonne opportunité. Si je poignarde Laudren dans le dos, je pourrais retourner à la société humaine en héros. Tandis qu'il réfléchit à la manière d'agir, un chevalier humain fonce à une vitesse extrême, mais Laudren tend simplement la main et écrase directement le crâne solide de l'adversaire. Mais quelque chose d'encore plus terrifiant suit. Il attrape le chevalier et le projette lourdement au sol, le coup dévastateur se propage immédiatement sur le champ, terrassant presque tous les humains présents. Et la première chose qu'il fait ensuite est de tourner doucement la tête vers Hill. Ça va? Effrayé, il salue immédiatement. Monsieur, je vais bien, je me retire tout de suite. Bien que Laudren ait vaincu à lui seul une escouade humaine entière, sous la pression des renforts, ils choisissent quand même de battre en retraite. Mon aventure est finie, ma seconde vie est terminée. Il est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que ce type soit si fort qu'un seul coup brise son rêve de retourner à la société humaine. Pause. Écoute, le bon côté, c'est que d'aller au quartier général de l'armée démoniaque est une chance d'apprendre leur force militaire, non? Pause. Tais-toi, menteuse. Pause. Il ne croira plus jamais les absurdités de cette soi-disant déesse. Pause, mais leur dispute réveille Laudren endormi. Pause. Tu as dit quelque chose?
Je dormais et je n'ai pas entendu. Il fait un geste de dénégation. Non, non, je disais à quel point je suis honoré d'être avec vous, monsieur. En entendant cela, le visage de Lodren rougit un peu et une étrange pensée naît dans son esprit. Quand nous arriverons au quartier général, je vous recommanderai officiellement de rejoindre l'armée des démons. Il est instantanément pétrifié. Son évasion future est sans espoir. C'est un honneur. 5 heures plus tard, le convoi arrive au quartier général de l'armée démoniaque. Dès la descente, Lodren s'apprête à présenter Il au commandant. Bien qu'il sache que c'est un peu déplacé, il est certain que le commandant appréciera aussi ce jeune homme. Mais tu devras surveiller tes paroles, sinon vous pourriez mourir. Bientôt ils arrivent devant la salle. Commandant Hermès, c'est moi, Lodren. Ces mots à peine prononcés, une douce voix féminine vient aussitôt de l'intérieur. Entrez. Avec la permission, Lodren entre dans la salle et assume généreusement la responsabilité de la perte de la forteresse. Mais Hermès ne le pense pas, elle tient l'officier d'approvisionnement pour responsable. Sans la pénurie de matériaux, le château aurait déjà été achevé. Je lui prépare un sac mortuaire. En parlant, le corps d'Hermès dégage instantanément une aura terrifiante qui empêche Il de respirer et même ses membres commencent instinctivement à ressentir de la peur. Ce sentiment oppressant, c'est plus fort que tous ceux que j'ai rencontrés. Peu après, Hermès retire son aura et aperçoit Il près d'eux. Elle demande à Lodren qui il est. C'est la personne dont je t'ai parlé, Il. Je l'ai amené pour rejoindre l'armée des démons. En entendant cela, Hermès apparaît instantanément devant Il. Elle montre d'abord un vif intérêt pour le talent recommandé par Lodren, mais soulève aussi une inquiétude. Il a un corps humain. Il pourrait très bien se faire manger ici. Se faire manger, avec moi ici, vous n'avez pas à vous inquiéter. Je t'entraînerai personnellement et te rendrai assez fort. Mais cette proposition est catégoriquement rejetée par Hermès, car elle estime qu'il est indigne d'un officier de haut rang, comme Lodren, d'entraîner un humain. Alors, elle met sa main dans sa bouche et fouille vigoureusement, puis son corps commence à se tordre follement. Finalement, elle crache une étrange créature de sa tête. Dès aujourd'hui, tu es mon animal gardien, il s'appelle Popo. N'est-il pas mignon? Mignon? Mignon mon œil. Il veut juste rester loin de cette chose. Mais sous la pression d'Hermès, il ne peut finalement que transiger. C'est un honneur de m'occuper de Popo. Très bien, Hermès dit cela et jette le chien puis annonce de bonnes nouvelles à Il. N'oublie pas de le nourrir. Quand il a faim, il se met en colère. Et en colère, il aime manger son gardien. C'est ainsi qu'il rejoint avec succès l'armée des démons et reçoit simultanément une mission de héros humain dont le contenu est de gagner l'amour de Popo. Il se tourne pour regarder Popo endormi. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je devienne un héros? Alors qu'il réfléchit, la porte de la chambre s'ouvre soudainement et un gobelin chauve entre son partenaire pour s'occuper de Popo. Il montre d'abord de la bonne volonté envers l'autre, mais en même temps, il comprend que s'il y a danger, l'autre l'utilisera certainement comme nourriture en premier. Toi et moi devons aller préparer le dîner de Popo maintenant, déclare le gobelin chauve d'un ton autoritaire. Si tu comprends, tu peux maintenant. Avant qu'il ne finisse de parler, Popo s'est déjà réveillé. Effrayé, le gobelin chauve se cache immédiatement derrière Il. Ce nouveau venu est la nourriture préparée pour toi. En disant cela, il essaie de retenir Il pour faciliter le repas de Popo. L'un de nous doit mourir de toute façon, alors pourquoi pas toi? Mais le gobelin chauve sous-estime finalement la force d'Il et est instantanément projeté au loin. L'heure du goûter. Peu après, les bruits de Popo mâchant et avalant cessent, mais après avoir mangé, il n'est pas rassasié. Alors la déesse Rachel devient sa cible. Sauvez-moi, vite, sauvez-moi. En courant, la colère de Popo monte sans cesse, traitant même Il comme de la nourriture. Vite, trouvez un moyen de calmer un chien en colère. Compris. Il a un éclair de génie, absolument aucun chien ne peut rester indifférent à ces mots. Va jouer dehors. En entendant cela, les yeux de Popo s'éclaircissent aussitôt, puis il se jette dans ses bras, comme je le pensais. Bientôt, Il emmène Popo dehors, mais ils ne savent pas où est la cuisine. Mais alors qu'ils se baladent, un gobelin surgit soudain devant eux. Il l'interpelle vite. Dit où est la cuisine? Cuisine? La cuisine est à droite. Après ça, le gobelin s'enfuit sans se retourner. Cette scène fait rire Il aux éclats. Les gens de l'armée démoniaque sont-ils tous aussi timides? On dirait que je peux compter sur la force du chien maintenant. Cependant, alors qu'il se sent fier, il tourne la tête et découvre que Popo a déjà disparu. Oh non, où est passé le chien? Alors les deux cherchent frénétiquement, mais heureusement leurs efforts paient, et bientôt il revoit Popo. Mon trésor, sais-tu à quel point j'étais inquiet? Il baisse les yeux et semble noter que quelque chose cloche. Tu viens de mordre quelqu'un à mort, alors qu'il est sous le choc, un cri retentit non loin de là. Le capitaine Régis a été dévoré. Je suppose que c'était Popo. Le sourire de Rachel se fige aussitôt. Qui d'autre ça pourrait être? Il attrape vite Popo et court, et les gobelins le suivent aussitôt. Malheureusement, leurs petites jambes ne peuvent pas rattraper Il. Cependant, par malchance, Il et les autres tombent droit dans une impasse. En se retournant, un grand groupe de gobelins les a déjà encerclés. L'humain qui a tué le capitaine, nous te tuerons aussi. Un autre gobelin se lèche les babines. J'espère que notre capitaine n'a pas encore été digéré. J'ai toujours voulu savoir quel goût a le capitaine. Face à cette situation presque désespérée, Il a soudain un éclair. Il pense qu'il pourrait les intimider. Comment osez-vous être si impoli? En disant cela, Il secoue soudain Popo dans ses bras. Savez-vous qui il est? C'est Popo. À ces mots, les gobelins reculent, presque d'instinct. Ils connaissent la terreur qu'inspire Hermès, l'animal du commandant Hermès, mais il y en a un qui n'a pas peur de mourir, soupçonnant cet humain de leur mentir.
Alors il s'accroupit et caresse le menton de Popo plusieurs fois. Mode bête activé. Dès qu'il lâche sa main, Popo se jette sur le gobelin. Voilà ce qui arrive quand on ne croit pas. En 15 secondes, Popo l'a déjà dévoré. Quelqu'un d'autre qui ne croit pas? Non, les gobelins restants s'inclinent, soumis. Mais au même instant, la voix d'Hermès surgit derrière il. Je me demandais pourquoi tant de bruit. Apparemment, c'est une mignonne nouvelle qui fait des choses intéressantes. Après ça, il est appelé au bureau. Après avoir cerné l'affaire, Hermès rit aux éclats. Tu utilises nos identités pour survivre? Voyant cela, il s'agenouille aussitôt pour s'excuser, mais Hermès ne voit rien de mal à cela. Tu restes humain après tout, et plutôt malin, dit Hermès en soulevant le menton d'Il. Mais tu es un homme, tu devrais apprendre la tradition de notre armée démoniaque. Tout résoudre par la force. Hermès regagne sa place, puis demande à Il « Ça t'intéresse de devenir officier supérieur de notre armée démoniaque ?» Il est stupéfait. Avec ses maigres compétences, le seul moyen serait de se vendre. Je sais que c'est dur avec ta force actuelle. Les démons peuvent s'emparer d'un rang en duel. Tu ne peux plus utiliser mon nom, ni celui de Popo. Je sais que c'est difficile, je te protège un mois. Après un mois, tu devras vaincre l'adversaire que je te désignerai. Si tu gagnes, je continuerai à te protéger un mois de plus jusqu'à ce que tu sois commandant de bataillon. Il déglutit, et si je perds, Hermès sourit méchamment. Si possible, tu ferais mieux de mourir au combat. Il n'a pas le choix et ne peut qu'acquiescer à Hermès. Elle a même désigné mon adversaire sur le champ. On dirait qu'il ne me reste que 30 jours à vivre. Il sort de la cuisine, abattu, cherchant de quoi nourrir Popo. Mais en arrivant à la porte, il la découvre couverte de sang. Alors, il n'ose que passer la tête, prêt à s'échapper à tout moment. « Bonjour, désolé de déranger. » À peine ces mots prononcés, un gobelin rouge tourne la tête. C'est le chef cuisinier, Kulkan, vous êtes l'humain que le commandant a mentionné. Il hoche rapidement la tête avec un sourire et explique son but. Obtenir de la nourriture pour Popo, contre toute attente, l'autre ne réfléchit même pas avant de dire « il n'y en a pas ». Cela choque instantanément Il. « Je n'ai aucune obligation de vous aider. Le seul ordre du commandant Hermès est que nous ne pouvons pas vous toucher. Si vous voulez de la viande, alors, comme nous, allez chasser vous-même. » Ce disant, il montre un groupe de gobelins derrière lui qui démembrent d'autres gobelins en mangeant joyeusement. Est-ce la viande du capitaine Puck ? C'est plutôt bon. En voyant cette scène, Il est instantanément stupéfait. Ce ne sont pas des cuisiniers, mais des démons. Mais pour éviter de devenir la proie de Popo, il choisit quand même d'aller chasser dehors avec ce groupe de gobelins. Étonnamment, dès la première chasse, il rencontre un danger mortel. Mais heureusement, un groupe de gobelins devant lui bloque cette attaque pour lui. En regardant la créature pas tout à fait morte devant lui, Il est stupéfait. Qui chasse qui en fait? À ce moment, Rachel fait soudainement une suggestion, s'échapper tant qu'ils le peuvent. Il approuve ce choix, craignant des ennuis à rester là. Mais au moment où il lève le pied, Kulkan l'interpelle, « Je mènerai la charge !» Pas besoin. Kulkan le regarde, la chasse est déjà finie. Cela surprend grandement Il. Il n'a été assommé que pendant une douzaine de secondes, pourtant ils ont déjà tué cette créature massive. Mais malgré cela, les gobelins ont quand même payé un lourd tribut, 13 morts et 25 gravement blessés pour mettre fin à cette chasse. Mais Kulkan ne montre aucune tristesse pour ces lourdes pertes et est très satisfait de ce résultat. Que l'équipe se repose un instant et se prépare pour la prochaine chasse. Après avoir réfléchi un moment, Il abandonne soudain l'idée de s'échapper. Vraiment, mon cher monsieur le héros, allez-vous vraiment chasser des monstres avec eux? Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Il a bien réfléchi. Tant qu'il participe aux éliminations, il gagne de l'XP et monte de niveau. Même s'il ne frappe le monstre que légèrement, tant que le coup final est le sien, il obtient tout le donc je n'ai pas besoin de forcer. Rachel est sidérée en entendant ça. Ce type est-il vraiment un génie? Mais tu prends des raccourcis. Elle ne veut pas que son héros soit ce genre de personne, mais Il a pris sa décision. Je dois devenir assez fort en un mois. Après avoir dit cela, il se présente devant Kulkan et l'autre semble deviner son intention de s'échapper d'un coup d'œil. Humain, je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, j'étais là depuis le début. Il fait rapidement l'idiot, puis exprime son désir de participer à la chasse. Toi, humain, Kulkan n'annonce pas sa décision, mais le fixe intensément. Le cœur d'Il s'emballe, les anciens officiers émettent mon humilité. Est-il différent? Mais il s'avère qu'il se fait des idées. L'instant d'après, Kulkan éclate de rire. Un humain ose tenir de tels propos courageux, c'est adorable. Il se gratte la tête, c'est entièrement grâce à votre influence, chef. Étourdi par la flatterie, Kulkan prend une autre décision. Laisser Il diriger l'équipe pour chasser les monstres, cela stupéfie Il instantanément. Il voulait juste rester en arrière et profiter de l'expérience. Non, comment un humble humain comme moi pourrait-il se tenir devant les nobles démons? Ça les rendra malheureux. Pendant qu'ils se disputent, un gobelin paniqué surgit soudain de pas loin. Il explique immédiatement la situation à Kulkan. Une meute de loups sauvages attaque. Contrairement à la situation du gobelin, Kulkan semble très calme, il saisit le couperet derrière lui. Encore de la bonne viande à manger. Petit, allons-y. Parfait. Il sourit malicieusement. Je dois juste bien viser et porter le coup final. Je vais vous aider aussi, monsieur le héros, dit Rachel à proximité et utilise aussitôt la magie. Cela renforce énormément la puissance d'Il, mais ça ne dure que 3 minutes. Elle pensait que cela lui vaudrait des éloges, mais elle est accueillie par un point lourd comme un sac de sable. Tu as ça et tu ne l'as pas utilisé plus tôt. Avec l'amélioration, la confiance d'Il explose. Ce ne sont que 5 loups noirs. Puis il bondit soudainement et frappe un loup noir mourant à terre. Niveau supérieur. Contre toute attente, après avoir volé un kill, il gagne directement 4 niveaux entiers. Mais au moment où Il exulte, il voit soudain un gobelin qui achève un autre. Alors il repousse l'autre. Désolé, mon pied a glissé. Regardant les loups noirs au sol, il lèche avidement ses lèvres,
tous les coups de grâce sont à moi. Sous sa direction, les 5 loups noirs sont vite éliminés. Il s'apprête à partir, mais à l'improviste, Culkin le rappelle, lui disant qu'il est temps de profiter du festin. C'est le privilège du chef de savourer les mets les plus frais. Sur ce, il tend à Il un morceau de viande. En tant que contributeur, vous devriez peut-être en goûter aussi. En voyant la viande crue et saignante devant lui, il ressent une profonde résistance, mais n'ose pas refuser ce geste aimable. Alors il se force à en prendre une bouchée. La viande en soi est bonne, mais la manger nature et crue n'a pas bon goût du tout. Alors qu'il mâche, l'inspiration le frappe soudain. S'il peut préparer des plats plus délicieux, il pourra peut-être les contrôler. Il n'hésite donc plus et achète aussitôt une bouteille de MSG à la boutique des héros. Cela déclenche la vive désapprobation de la déesse Rachel, qui estime que des points de héros si précieux ne devraient pas être gaspillés pour de simples assaisonnements. Même s'il trouve ça bon, ça ne changera rien. Il faut voir la situation dans son ensemble. Il ignore son avis, prend un morceau de viande et commence à le griller, comptant faire taire Rachel par les résultats. Regardez, avec cette méthode, même une semelle de chaussure aurait un goût incroyable. Au moment où il saupoudre l'assaisonnement sur la viande grillée tendre et saignante, un arôme intensément riche s'en dégage. Je suis le dieu culinaire de ce monde. Il est très satisfait de sa création. Une fois prête, il l'apporte aussitôt au chef Culkin, car la viande grillée est la plus tentante. Mais Culkin y jette un œil et refuse poliment. Merci, mais j'ai déjà mangé. Face à cela, il ne renonce pas. C'est ma création ultime. Si vous me faisiez l'honneur de l'essayer, je n'aurais aucun regret même si je mourais maintenant. Sous ses suppliques répétées, Culkin s'adoucit enfin, prend la viande grillée et la mord, mais contre toute attente, cette seule bouchée le transporte instantanément dans son enfance. C'est le goût de ma mère. Culkin est extrêmement satisfait de la viande grillée, alors pour remercier il lui donne un grand sac de viande fraîche en retour. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me revoir. Il ramène la viande fraîche à ses quartiers. Popo, je suis de retour. Mais soudainement, dès que les mots quittent sa bouche, Popo se jette sur lui, mâchoires grandes ouvertes. En désespoir de cause, il sort rapidement la viande fraîche du sac, réussissant enfin à satisfaire l'appétit de Popo. Mange mon grand, autant que tu veux. La nourriture étant assurée, il n'a plus à craindre de devenir le repas de Popo et devient son maître. Après avoir dévoré 30 livres de viande fraîche, Popo éprouve une grande affection pour Il. Félicitations pour avoir terminé la quête, vous avez gagné la faveur de Popo. Récompense, 200 points de héros. Terminer la quête augmente grandement la confiance d'Il. Excellent, tout s'est passé comme prévu, il ouvre aussitôt son panneau de statut. Mais Rachel, qui regarde de côté, est sidérée. Tu comptes garder ces 22 points d'attributs libres pour ta prochaine vie, ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'un certain idiot ne m'a pas dit à quoi ces choses servent, rétorque Il aussitôt, faisant taire Rachel avec succès. Puisqu'en tant que sa déesse personnelle, elle a le devoir d'éduquer Il sur absolument tout dans ce monde. D'accord, dit Rachel, et elle commence immédiatement à expliquer. Les attributs sont divisés en 4 catégories. Force, agilité, endurance et pouvoir magique. Attends, il l'interrompt immédiatement car il voit une 5e catégorie, le charme. Celui-là est différent. Grâce à Rachel, il apprend que le charme est un attribut caché, non acquis par les vacances, mais amélioré par l'entraînement. Pourtant, d'après ce que je vois, le charme d'Il envers les monstres mâles est assez élevé. Rachel poursuit, les attributs physiques sont clés au début, mais c'est tout autre en fin de partie quand la magie domine. Il suit le conseil et alloue la plupart de ses points aux attributs physiques. Maintenant, vous pouvez aller à la boutique des héros et acheter les principes de base du contrôle magique. Rachel continue son tutoriel. Il vous apprendra à contrôler le pouvoir magique et ne coûte qu'environ 100 points de héros. Mais il cherche encore et encore dans la boutique des héros sans trouver ce soi-disant guide de contrôle magique nulle part. Comment est-ce possible? Je me souviens que c'était un des plus courants à la boutique des héros. Rachel a l'air complètement confuse. Il pousse un profond soupir. Il pensait que sa propre déesse pourrait enfin être utile, mais il semble qu'il en faisait trop. Non, je te jure que c'est là. 3 semaines passent vite de cette façon. Pendant ce temps, il atteint finalement le niveau 100. Ça a pris plus de temps que prévu. Je dois être le héros le plus travailleur du monde. Ce travail intense et prolongé le fait agoniser. De quoi parles-tu? Tu n'es pas oisif maintenant? Inactif, ce mot met Il en rage aussitôt et il gifle Rachel au sol. Tu sais combien de fois j'ai failli mourir? Mais normalement, il faut 6 mois pour atteindre le niveau 100. J'essayais juste d'être gentil, sans vouloir offenser. Rachel semble blessée. Tu t'es attiré ça, mais alors que les deux se chamaillent, la porte extérieure s'ouvre soudainement et un gobelin se précipite frénétiquement. Il, le dresseur de bêtes, le commandant exige de vous voir. Recevant l'ordre, il n'ose pas tarder et arrive vite au bureau d'Hermès. Sa transformation physique étonne même Hermès. En moins d'un mois, le physique d'Il a visiblement tellement gagné en force et sa puissance magique a même doublé. Tout ça en travaillant dur pour trouver de la nourriture pour Popo. Il trouve vite une excuse pour essayer de s'en débarrasser, mais ça n'échappe pas aux yeux perçants d'Hermès. Est-ce à cause du système de héros? Il est immédiatement pris d'une sueur froide. C'est elle que je suis un héros? Hermès se lève. Elle dit à Il que dès leur toute première rencontre, elle a tout vu. Si elle n'a rien dit, c'est parce qu'il est le grand favori de Lodran. Et maintenant, une raison de plus de ne pas le tuer, le duel dans quelques jours. Oui, Hermès hoche la tête. Puis, soudain, une aura terrifiante jaillit de son corps, la transformant en sa véritable forme, et elle fonce sur Il. Mais quand ils ne sont plus qu'à un demi-mètre, elle s'arrête net. Si tu ne veux pas mourir, travaille dur et essaie de me rendre heureuse, d'accord? Après avoir dit cela, Hermès renvoie Il dans ses quartiers.
Qu'est-ce qui va vraiment passionner le public? Des shows flashy ou une domination totale? Il se demande sans cesse, car s'il ne peut satisfaire Hermès, il est mort. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous allons mourir. Rachel est toujours aussi inutile, n'offrant absolument aucune aide. Voyons voir. Il ouvre la boutique des héros, croyant que connaître soi-même et son ennemi mène à la victoire. Cependant, à part le nom de l'adversaire, ils ne savent absolument rien d'autre. Parfait, c'est ça. Il n'hésite pas à acheter un objet, une jauge de puissance, pour mesurer la force de combat de l'adversaire. Il pointe la jauge sur Rachel, qui affiche une force de combat de 375. Sans référence, il ignore ce que représente cette force. Alors, laisse-moi vérifier la tienne, suggère Rachel. Elle se place derrière la jauge, la pointe sur il, et le nombre bizarre la sidère instantanément. Cette jauge de puissance doit être cassée, non? Comment pourrais-tu être plus fort que moi? Car ça montre que la puissance de combat d'Il est un stupéfiant 1560. Qu'y a-t-il de si surprenant à ça? N'importe qui peut voir que tu es le plus faible ici, dit Il en reprenant la jauge de puissance. Rachel fond en larmes, car avant d'être envoyé dans cet autre monde, sa puissance dépassait les 10 000. Pour confirmer que la jauge fonctionne correctement, Il se tourne vers Popo. Voyons voir le niveau de puissance de ce petit gars, nom de Dieu. Au moment où il voit le nombre, il est abasourdi. 47 400? Je n'arrive pas à croire que nous soyons plus faibles qu'un chien. Est-on sûr que c'est un pur sang? Après un instant de réflexion, il décide de prendre le détecteur de puissance dehors pour vérifier les niveaux des autres. Les plus faibles sont les jeunes gobelins, la plupart sont à son niveau, mais les commandants ont tous une puissance de combat dépassant 10 000. Tu as dit que mon adversaire est un chef de section, n'est-ce pas? Rachel hoche la tête. Son nom est Iskolkin. J'ai entendu dire que c'est un demi-orc à tête de cochon. S'il n'est qu'un chef de peloton, il estime sa puissance de combat à environ 3000. Si je monte de niveau, je devrais pouvoir le gérer. Mais si l'idéal est prometteur, la réalité le frappe durement. Quand il voit la puissance de combat de l'adversaire, il est instantanément glacé d'effroi. Il a plus de 6000 de puissance de combat. L'affronter serait du suicide. Tandis qu'il est encore sous le choc, le système du héros surgit. Tes chances de vaincre ce porc sont quasi nulles. Cependant, ne jamais abandonner dans les situations désespérées est ta force. C'est pourquoi je te donne cette chance. Augmente ta puissance de combat à 3000 en une semaine. Récompense. 300 points de héros. Cette quête arrive à point nommé. Il sourit. D'accord, quoi qu'il arrive, je le ferai. Que ce soit l'observateur ou Hermès, attendez-moi. Je survivrai jusqu'à la fin. Le lendemain, il revient à la cuisine où est Kulkan. Voyant la jauge d'Il, il demande « Bel accessoire de mode, où l'as-tu eu ?» Il se gratte la tête. J'ai vu que d'autres en avaient, alors j'en ai pris un aussi. Kulkan se détourne. Il ne comprend pas le style des jeunes actuels, alors il demande à Il de se préparer à la chasse. Oui monsieur, Kulkan ayant le dos tourné, il le scanne vite avec la jauge de puissance. Plus de 35 000. Ce n'est pas le niveau d'un simple commandant. Non, ce n'est pas que lui. Ils scrutent rapidement tout le monde dans la cuisine et leur puissance de combat est bien plus élevée que celle des soldats ordinaires. Est-ce à force de combattre constamment des monstres? En voyant la situation, il a soudain une idée. S'il trouve ici un adversaire de force égale, ne pourrait-il pas connaître son vrai niveau? Commandant Kulkan, s'il vous plaît, permettez-moi de m'entraîner avec un des cuisiniers. S'entraîner, Kulkan est pris de court. Oui, je pense que ce type d'entraînement sera plus utile pour mon avenir. Kulkan a l'air sérieux, il estime qu'il, en tant qu'humain, est déjà assez fort et n'a pas besoin de précipiter son entraînement. Quel dommage! J'avais apporté de la viande à griller pour vous remercier aujourd'hui, mais je suppose qu'on devra la manger une autre fois. Commençons tout de suite. Qui veux-tu combattre? Les préparatifs du combat d'entraînement commencent rapidement. Il choisit un homme bête nommé Gorbokum comme adversaire. La raison est simple, c'est le même type d'homme bête que Kulkan, et il semble le plus stupide des cuisiniers. Cependant, sa puissance de combat est de 2500, presque le double d'Il. Honnêtement, il ne pense pas pouvoir gagner, mais je dois gagner. Cet homme bête est bien plus faible que Kulkan. Si je ne peux pas le vaincre, aucune chance contre lui. Qu'est-ce qui se passe? On ne va pas chasser? Il et Gorbokum vont s'entraîner. Les soldats de cuisine s'attroupent après la nouvelle. S'entraîner? Qu'est-ce que c'est? Se battre? Comment, ne comprenez-vous pas? Vous voulez dire qu'on va s'entretuer? Est-ce que ça veut dire qu'il va mourir? Les soldats de cuisine lents d'esprit discutent sérieusement. Si il meurt, qui va faire griller la viande? On ne peut pas survivre sans viande. Tuons Gorbokum d'abord, c'est une super idée. Alors que la sentence de mort du soldat cuisinier Gorbokum est sur le point d'être prononcée, Kulkan intervient pour calmer le jeu. Taisez-vous, idiot. Le combat, ce n'est pas tuer, c'est juste pour tester nos forces. Les cuisiniers murmurent aux explications de Kulkan. C'est du bras de fer? Peut-être un tir à la corde. Kulkan décide d'ignorer ces idiots. Écoute-moi bien, Gorbokum. Il doit juste s'assurer que Gorbokum, le partenaire d'entraînement d'Il, comprenne la situation. Tu ne dois absolument pas tuer Il. Tu peux te battre, mais retiens-toi. Compris? Compris, répond Gorbokum avec une expression stupide, se grattant la tête nonchalamment, les yeux vides, l'air complètement peu fiable. Mais ne te retiens pas trop non plus. Fais-lui juste assez mal pour qu'il le sente vraiment, compris? Compris. Ne casse rien, ce serait mieux. Les combats sont vraiment délicats. Quand ce sera fini, je te donnerai plus de viande, alors fais de ton mieux. En entendant le mot viande, les yeux de Gorbokum s'illuminent instantanément. Laissez-moi faire, chef. Gorbokum parle soudainement avec fluidité et s'avance. Il, commençons notre combat d'entraînement. D'accord, s'il te plaît, vas-y doucement avec moi. Gorbokum et Il se font face, gardant une certaine distance. Kulkan, l'arbitre, lève son bras. Prêt? Partez. Dès que le bras de Kulkan s'abaisse, le match commence. Gorbokum se met en position. Je ne veux pas trop le blesser.
Malheur à celui qui grille la viande, je ne veux pas lui nuire. Il fonce sur Gorbokum à toute vitesse d'emblée. Gorbokum lève le bras, mais un coup léger suffit à lui écraser le visage. Mais contre toute attente, le poing de Gorbokum ne touche pas Il. Il ne fait que fendre l'air vide. Au même moment, il voit la jambe d'Il frapper et semble entendre le vent fendre l'air. Grosse chaussure! La semelle couverte de boue grossit de plus en plus. Je vais me faire frapper! C'est le dernier souvenir de Gorbokum. Sans surprise, Gorbokum est vaincu par Il d'un seul coup de pied. 2 heures plus tard, la 3e légion arrive à la forêt derrière le QG. Bien qu'aucun monstre n'ait encore surgi, Il est déjà dans un état d'excitation inhabituelle. Pour être honnête, il n'espérait pas gagner, mais il a terrassé un homme bête 2 fois plus puissant d'un seul coup. Il sait maintenant que la puissance de combat ne fait pas tout et qu'il a une chance contre Iskolkin. Bien sûr, Iskolkin est bien plus fort que le Gorbokum d'aujourd'hui, possédant une puissance vraiment monstrueuse. Un grand nombre de jeunes Taras sont apparus devant. Enfin, la nouvelle qu'il attendait arrive. Vraiment? Alors cette zone est le territoire des Taras? Kulkan est perplexe. C'est un peu étrange. Cette région n'abrite normalement pas de population Taras. Cela rend Kulkan, d'habitude si décisif, quelque peu hésitant. Il s'approche de lui. Y a-t-il un problème? La viande de Taras n'est pas savoureuse? Non, la viande de Taras est délicieuse. Surtout cette moelle osseuse de Taras, si tendre. C'est un délice absolu. Mais les Taras sont des créatures sociales. Si nous ne faisons pas attention, ils pourraient sortir en groupe. Surtout les mères Taras, la reine Taras, qui a de forts instincts maternels. Si nous provoquons ces petits, ce sera très problématique. Alors, on peut arrêter pour aujourd'hui? Il se gratte la tête et rit. Non, puisque la viande de Taras est délicieuse, nous devons quand même les capturer, dit Kulkan calmement. De toute façon, la reine Taras apparaît rarement hors de son nid, donc ça devrait aller. Il lève son énorme couperet, tout le monde à l'attaque. Le goûter, c'est de la moelle de Taras. Les soldats cuisiniers poussent leurs cris de guerre et chargent. Soyez prudents, capturez-les vivants, leurs fluides corporels sont l'essence. Pendant que les soldats cuisiniers se battent, il commence son numéro. Il écarte un soldat par accident, puis porte le coup de grâce au monstre. Le coup final est à moi. Je dois monter de niveau. Il terrasse les uns après les autres. Son niveau ne cesse d'augmenter. Tu es vraiment doué pour voler les kills, héros. Bien sûr, il rit joyeusement. À ce rythme, il dépassera certainement Iskolkin bientôt. Mais à cet instant, le sol se met soudainement à trembler avec un bruit énorme. Que se passe-t-il? Il regarde autour de lui, confus. Les soldats cuisiniers sont aussi choqués. Mais vite, le coupable des secousses se révèle discrètement. C'est la reine Taras. Son corps massif assombrit presque le ciel. Voyant le tas de jeunes Taras morts au sol, la reine tremble de rage. Elle veut que ce groupe paie de sa vie immédiatement. Il lève la tête pour regarder. Il veut savoir quelle puissance de combat possède cette reine que même Kulkan craint. Mais au moment où il pointe la jauge de puissance sur elle, celle-ci sonne immédiatement l'alarme. Incommensurable. Incommensurable. Kulkan, que devons-nous faire maintenant? Il tourne la tête, ne voyant que le dos de Kulkan en fuite. Tout le monde, que le destin nous rassemble. Tentez de survivre. Il est stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce salaud irresponsable? En ce moment tendu, les jambes de la reine Taras fusent vers tous comme des balles. Un grand groupe de gobelins qui ne réagissent au pas à temps sont instantanément tués, mais la reine n'est toujours pas satisfaite, poussant un rugissement qui résonne dans les cieux, brisant presque les tympans d'Il. Pourquoi cette chose fait-elle un bruit si étrange? Mais avant qu'il ne puisse comprendre, la voix de Rachel résonne soudainement à son oreille. « Héros, regarde derrière toi !» Alerté, il tourne la tête et voit une scène choquante. D'innombrables jeunes Taras se ruent sur lui. « Courez! Il doit fuir avec le groupe principal. Les plus lents sont tués sur le champ par la reine. Sauvez-moi !» Des cris angoissés se répandent dans la foule, mais il ne peut pas s'en soucier. Il sait que s'il s'arrête, il est comme mort. Il ne veut pas mourir. Après 10 minutes de course, il atteint vite une grotte. « On est à l'abri ici, non ?» Rachel hoche la tête. « À l'abri. » J'ai vérifié, pas de monstres ici. Il ne la croit pas, mais l'intérieur est plus sûr que le dehors. Après un instant, il entre quand même. Cette grotte est profonde et spacieuse, comme formée naturellement. Ça ne veut pas dire que la reine Taras peut aussi s'y faufiler. Les mots de Rachel glacent Il. Il scanne rapidement les environs et découvre une flaque de bave verte sur les rochers. Ça ne peut pas être laissé par les Taras, n'est-ce pas? Mais Kulkan a dit qu'il n'y avait pas de Taras ici. Alors il continue plus profondément à l'intérieur, seulement pour découvrir une vision encore plus terrifiante. Les profondeurs de la grotte sont couvertes d'innombrables œufs de Taras. Est-ce le nid de la reine Taras? Il regarde tout devant lui avec incrédulité. On ne peut pas rester ici. Mais hébété, une pique de Taras le frappe vite. Il esquive sur le côté. Pourquoi un Taras adulte est-il ici aussi? Sans réfléchir, il choisit une direction au hasard et court. Es-tu sûr que cette direction est la sortie? Il ne répond pas à Rachel, il court sans s'arrêter. Mais vite, il trébuche sur un objet inconnu. En désespoir de cause, il attrape au hasard un œuf du sol comme arme. Il le lance sur le Taras de toutes ses forces et sans surprise, il l'attrape. Mais le Taras tient l'œuf très délicatement, comme s'il craignait de le casser. Que se passe-t-il? Il regarde le Taras qui a cessé d'attaquer. Essaie-t-il de protéger cet œuf? Rachel reste silencieuse quelques secondes. Je crois qu'il aime ce que tu as lancé, c'est plein de bave. Il se tourne vers les œufs au sol et une idée lui vient soudainement. Ce seraient des œufs de Taras? Il sourit, puis ramasse un autre œuf. Cette action fait instantanément se crisper le Taras. Il prend ensuite une posture de lancer, le lançant délibérément loin de la créature. Mais le Taras adulte protecteur l'attrape quand même. Quelle vitesse terrifiante. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Ce n'est pas évident. J'ai plus de 100 œufs ici. Plus de 10 minutes plus tard,
le Taras adulte est épuisé et haletant. Mais malgré cela, la plupart des œufs n'ont pas pu être sauvés. Allez, donne-moi le prochain œuf. Il tend sa main à Rachel, c'était le dernier. En entendant cette nouvelle, il est instantanément stupéfait. C'est grave, le Taras adulte enragé ne se retient plus et charge immédiatement à une vitesse extrême. Améliore-moi, vite, renforce-moi. Rachel obtempère et le bras d'Il lui d'une lumière bleue. Cette chose s'est affaiblie en attrapant des œufs, donc je peux gagner. Il lève les poings et frappe de toutes ses forces. Au moment de l'impact, la carapace du Taras se brise net en deux, révélant un os d'un blanc pur. J'ai gagné. Il se regarde, incrédule. Héros, tu vas bien? Dès que l'effet disparaît, il sent son corps s'effondrer. Ça fait vraiment mal. Attends, je peux lancer un sort de guérison, dit Rachel. Ses mains émettent une lumière éblouissante et les plaies tordues d'Il commencent à guérir. Une fois ses blessures guéries, il alloue immédiatement tous les points d'attribut de son gain de niveau. Mais la seconde d'après, une voix familière vient du fond de la grotte. Il lève les yeux, surpris, et c'est Kulkan. Tu es encore en vie, toi aussi? Bien sûr, il est sans voix, songeant à sa fuite. Comment as-tu atterri ici? J'ai trouvé cette grotte en m'échappant. Je pense que nous sommes tous les deux très chanceux, rit joyeusement Kulkan. Cependant, à ce moment, il lui dit que c'est le nid des Tara. Ce sont tous des œufs de Tara, cet endroit est leur couvoir. Kulkan fixe les œufs avec des yeux ardents sans répondre. Ces œufs moelleux sont des ingrédients de première qualité. La plupart des gens meurent sans jamais les goûter. Il faut courir maintenant. Il ne peut s'empêcher de jurer. Kulkan prend un œuf et le met dans sa bouche. La reine Taras qui me poursuit est probablement déjà entrée. Pour la vaincre, il faudrait au moins un régiment de commandement. Alors venez profiter de ce dernier souper. Pendant leur dispute, des pas résonnent dehors. Ce sont les soldats de la cuisine. C'est vraiment mon dernier repas? Il refuse car il n'a même pas encore de femme dans ce monde. Ma vie ne peut pas finir ainsi. Pendant ce temps, au bureau de la commandante Hermès, elle convoque Lodren. Pas besoin de tant de formalités. Où en est la tâche que je vous ai confiée? Selon vos ordres, j'ai capturé la prochaine sainte avec succès. Je le savais, je savais que tu pouvais le faire. En à peine 3 semaines, Lodren a réussi à capturer la sainte élue du Saint-Empire. Bien joué. Hermès tapote la tête de Lodren, mais à ce moment, la porte de la pièce est soudainement poussée. Commandant, j'ai un rapport urgent. Le personnel de cuisine a signalé un accident en cueillant des ingrédients. Cela n'arrive-t-il pas tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Hermès pince les lèvres, mais l'ampleur des pertes, cette fois-ci, est considérable. Ils ont rencontré la reine Taras. La plupart du personnel de cuisine, y compris le chef Kulkan, sont morts ou disparus. Hermès se caresse le menton, pensive. Et il est aussi porté disparu. En écoutant, Lodren se fige, choqué. Il manque aussi. Pendant ce temps, dans la grotte, Kulkan et le personnel de cuisine sont tous absorbés par la dégustation d'œufs. Il soupire profondément, puis jette violemment un livre sur Kulkan. La douleur intense le réveille immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Tu sembles être sous une mystérieuse malédiction, alors j'ai utilisé cette méthode pour te réveiller. Il invente une excuse sur le champ, mais en fait, il ne veut juste pas voir Kulkan s'y abattu. Le livre qu'il tient est l'encyclopédie des bêtes qu'il a obtenue pour 50 points de héros à la boutique. Elle contient des informations sur presque toutes les bêtes démoniaques, y compris les Taras. On y lit, ce sont des bêtes démoniaques de type araignée, des créatures sociales avec des muscles des pattes très développés. Pour vaincre les Taras, vous devez cibler leurs points relativement faibles, en particulier le torse et la tête. Les fluides corporels des Taras sont hautement inflammables. Leurs œufs contiennent un liquide inflammable et explosif. Les grottes faites de salive de Taras résistent mal aux flammes, donc attention à ne pas utiliser de magie de feu à l'intérieur. Après avoir vu les faiblesses des Taras, il ferme le livre. Kulkan, peux-tu utiliser la magie du feu? Kulkan tourne la tête, un peu les bases, comme lancer des boules de feu. Il soupire. Laisse tomber. Mes flammes ne peuvent pas brûler les carapaces des Taras. Il lève les yeux au ciel car son plan n'est pas de brûler les Taras du tout. Écoutez-moi tous. J'ai un plan d'évasion. Soupir, c'est une lutte tellement vaine, une lutte, mieux vaut rester ici et continuer à manger des œufs. Face à cette situation, il ne lâche rien et continue de les encourager. Si nous parvenons à nous échapper, non seulement il y aura des œufs de Taras à manger, mais je vous offrirai aussi des repas illimités de viande grillée de luxe. La pensée de la délicieuse viande grillée ravive enfin l'intérêt de tous. Commençons maintenant. Même Kulkin interpelle aussitôt Il en bavant. Quel était notre plan? Quelques secondes plus tard, il annonce son plan. Il faut juste continuer à courir vers la sortie. Quoi qu'il arrive, nous n'avons pas le droit de nous arrêter. En avant, dès que ces mots sortent de sa bouche, il prend la tête et court devant, tout le monde le suivant de près. Mais malheureusement, il ne court qu'une courte distance avant de rencontrer un grand groupe de Taras adultes. Kulkin, prépare-toi. Il tient 2 œufs dans ses mains, puis les lance avec force sur le mur à côté d'eux. Kulkin lance simultanément un sort de feu. Dès que le liquide des œufs de Taras touche les flammes, une violente explosion a lieu. L'onde de choc détruit presque toute la grotte. Pour protéger les œufs restants, les Taras adultes n'ont d'autre choix que d'abandonner la poursuite d'Il et d'abord éteindre le feu. Pendant qu'ils sont distraits, courez vite. Malgré la course de tous, le terrain complexe rend difficile de trouver la sortie. Il ne reste qu'un œuf. Nous devons trouver la sortie avant qu'il ne soit épuisé, crie Il. Rachel aperçoit soudain de la lumière au loin. Là-bas, il y a de la lumière, c'est la sortie. Esquivant les attaques incessantes des Taras adultes, il court dans cette direction. Bientôt, il se rapproche toujours plus de la lumière. On est presque dehors, mais au moment où ils allaient atteindre la sortie, ils s'arrêtent, choqués, car devant eux apparaît la gigantesque reine Taras. Elle bloque à elle seule toute la sortie de la grotte. C'est fini pour nous. La reine Taras est de retour. Bien que son expression soit extrêmement enragée, la reine Taras ne les attaque pas activement. Il suppose que cela pourrait être lié à l'œuf dans sa main, car les Taras sont des créatures aux instincts maternels extrêmement forts. Sans aucune hésitation, il arrache un grand morceau de tissu de sa manche et le fait enflammer par Kulkin.
puis il lève les 2 objets en l'air. Si cet œuf explose, nous mourrons tous ici. Mais en même temps, la grotte s'effondrera et toute votre progéniture sera enterrée avec nous. Il crie: si vous ne voulez pas ça, alors écartez-vous et laissez-nous sortir. La reine Taras entre dans une rage folle en l'entendant, elle veut tuer Il immédiatement, mais son instinct de protéger ses petits la retient. Non seulement elle refuse de reculer, mais elle pousse un hurlement perçant qui résonne à travers le ciel. Sans autre choix, Il allume l'œuf de Taras, puis il le lance violemment dans la grotte. L'œuf de Taras explose violemment dès qu'il touche la paroi. Toute la grotte tremble sans arrêt. Ne me dites pas que ça va s'effondrer. En voyant les énormes rochers tomber sans cesse d'en haut, Il réalise immédiatement que la grotte est sur le point de s'effondrer. Tout le monde, courez dehors! Sur ce, Il se précipite rapidement vers la sortie de la grotte. Mais peu après être sorti, il s'arrête net car à cet instant, il entend le son de sa propre montée en niveau. Rachel semble confuse et essaie de le tirer dehors, mais elle ne peut pas le faire bouger du tout. Alors que la grotte s'effondre, des notifications de niveau retentissent les unes après les autres. Il est complètement stupéfait. On dirait que tous les Taras écrasés ici me donnent leur point d'expérience. Serait-ce parce que j'ai effondré la grotte? N'osant plus s'attarder, il se précipite dehors. Échapper au blocus de la reine Taras est un défi de taille, bien qu'il n'ait pas le choix. Heureusement, à cet instant, Culkin sort un précieux œuf de Taras de sa collection. Alors, il le regarde à contre-cœur. J'utiliserai cet œuf pour nous offrir une issue. Mais dès qu'il a fini de parler, l'attaque de la reine Taras déferle. Sans aucune hésitation, il glisse sous la reine et s'échappe. Mais au moment où il est sur le point de s'échapper, la reine Taras crache de la soie d'araignée de sa bouche, s'enroulant autour du bras d'Il. C'est grave, je vais mourir. Cependant, à cet instant, une silhouette d'un rouge profond lui barre le chemin. C'est Lodron. Vous allez bien? Il a l'air choqué. Il ne comprend pas pourquoi Lodron est là. Je savais que tu étais encore en vie, Lodron ricane. Désormais, je prends le contrôle ici. Alors qu'il parle, une puissance terrifiante jaillit de son corps, pulvérisant la reine Taras. Il est sous le choc, stupéfait sur le champ. Purée, il est d'une puissance folle. Au terme de cette chasse, 99 chefs avaient disparu ou étaient morts, dont le chef Culkin. Après la bataille, il retourne dans la chambre de Popo. Heureusement cette tête de taureau, sinon on serait mort, c'est sûr. Rachel pousse un soupir de soulagement après avoir frôlé la mort. Mais bientôt, il le ramène à la réalité. Profite de l'instant tant qu'il dure, on est sur le point d'être anéanti. Mon duel avec Culkin va bientôt commencer. Rachel n'est pas d'accord. Tu n'as pas déjà beaucoup progressé? Tu as gagné 75 niveaux grâce à cet effondrement de grotte. Il a maintenant atteint le niveau 200, mais il n'a toujours que 30 500 points de puissance de combat, alors que son adversaire en a 6000. Mais il y a réfléchi. La victoire au combat, ce n'est pas que la puissance de combat. Son entraînement avec Gorbakum en était le parfait exemple. Rachel hoche la tête. Exactement. Le combat, ce n'est pas que la force brute, c'est aussi la magie. Si tu veux vaincre un adversaire de ce niveau, tu dois apprendre à l'utiliser. Mais malheureusement, il ne sait pas du tout comment faire. Facile à dire pour toi. Cependant, dit Rachel, changeant de ton, tu sembles avoir de l'expérience avec la magie à la couveuse de Taras. Ces mots laissent Il perplexe. J'ai utilisé la magie? Serait-ce d'alors? Alors qu'il est absorbé, Lodron ouvre la porte, le surprenant. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène dans nos humbles quartiers? Lodron explique son but. Il veut emmener Il voir le commandant Hermès. Sous la direction de Lodron, les deux arrivent rapidement au bureau d'Hermès. Qu'est-ce qui t'amène ici, Lodron? Tu ne viens pas me voir d'habitude seul? Sans bavardage inutile, Lodron va droit au but. Commandant, je veux entraîner Il moi-même. Culkin est chef de section, mais j'ai récemment découvert que sa force le rend plus apte à être commandant en second du bataillon. C'est pourquoi Lodron estime que cette bataille est extrêmement injuste pour Il. Laissez-moi entraîner Illinois. Je peux révéler tout son potentiel maximum. Il est complètement stupéfait. Pourquoi ferait-il une chose pareille? Puis il prie en silence, espérant qu'Hermès refuse. Mais contre toute attente, Hermès accepte sans même réfléchir. Merci monsieur, si vous n'avez rien d'autre, partez. J'ai encore des choses à régler. Sans avoir le choix, il ne peut s'y opposer. Merci beaucoup mon grand commandant, nous prenons congé. Après leur départ, Hermès sourit car elle a découvert qu'en ces quelques jours, la force d'Il a en fait doublé. C'est assez intéressant qu'un humain puisse grandir si vite, mais cela m'inquiète aussi un peu. Si Lodron l'aide, alors Culkin pourrait en fait perdre. Je ne peux absolument pas laisser ça arriver. Hermès a déjà un plan parfait en tête. De l'autre côté, Lodron et Il arrivent rapidement sur le terrain d'entraînement. C'est mon terrain d'entraînement privé. Il est stupéfait. Hermès lui a en fait donné son propre terrain d'entraînement. Elle doit beaucoup estimer ce gars. Lodron s'arrête net et fixe Il intensément. Il découvre que l'autre a un énorme pouvoir magique, mais ne sait pas l'utiliser. Le regard de Lodron met Il mal à l'aise. Il ignore ce que l'autre attend, il faut d'abord lui apprendre les bases, mais le duel est dans 4 jours. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Lodron se retourne brusquement et serre le poing. Il décide de pousser Il à ses limites pour libérer son potentiel. La douleur fait partie de la croissance. Il n'a pas le temps de réagir et est directement frappé par le lourd coup de poing de Lodron. Qu'est-ce que ce type fait? A-t-il perdu la tête? Il n'avait pas dit qu'il m'entraînerait? Pourquoi m'attaque-t-il soudain? Sans hésiter, Lodron serre le poing et s'approche. Concentre tout sur le blocage, sinon tu mourras à coup sûr. Averti, il lève les bras pour bloquer. Mais la force de l'adversaire le projette à plusieurs mètres. Étrange. Sa force physique est faible, mais sa vitesse de réaction et sa perception sont bonnes. Sa force mentale est exceptionnelle. Lodron suppose que lors de leur première rencontre, son incapacité à esquiver le coup d'Il n'était pas un accident. Ce type a une expérience de combat très riche. Lodron se précipite vers Il. Ce pari avec le commandant Hermès, sans mana, tu ne peux pas vaincre Culkin.
Plutôt que de te ridiculiser devant tous, mieux vaut mourir ici. Le coup puissant de Laudron projette Hill au loin, il ne plaisante pas. Encore un coup pareil et je meurs vraiment. Laudron serre le poing, prêt à asséner un autre coup violent. Il croit qu'il peut réussir à utiliser le mana. Mince, c'est parti. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas encore épousé de femme dans l'autre monde. Il serre le poing et charge Laudron. Soudain, un mana bleu vif commence à tourbillonner autour de sa main. Leurs attaques se heurtent simultanément. La collision des manas crée une onde de choc massive au sol. Après ce coup, Hill est complètement épuisé et s'effondre au sol. Laudron s'approche. Tu as remarqué ? Tu viens d'utiliser du mana. Même dans cet état, Hill n'oublie pas de lever le pouce et de le flatter. C'est parce que vous m'avez bien appris, monsieur ? Laudron lui prend la main. Bien, continue comme ça, tu auras ta chance de gagner. Puis Laudron soigne les blessures d'Hill, mais juste au moment où il injecte son mag pénétrant le corps de l'autre. Il écarquille soudain les yeux, car à cet instant, son corps ressent une douleur intense. Maudit soit-il, il crache du sang en se débattant. Il peut à peine respirer normalement maintenant. C'est vraiment grave. J'avais oublié que tu étais humain. Les yeux de Ladrin s'écarquillant de peur. La magie noire est comme un poison mortel pour les humains. Il s'excuse immédiatement à plusieurs reprises en ramassant Hill. Dans cette situation, seule la Sainte peut le sauver. Les pouvoirs de ce monde s'annulent mutuellement, la magie noire contre la magie contre le pouvoir sacré, et le pouvoir sacré à son tour contre la magie noire. La magie appartient aux humains, la magie noire appartient aux démons. Le pouvoir sacré appartient à ceux qui vénèrent le divin, bien sûr. Parmi eux, le plus célèbre est l'Empire sacré de Gatlin, où ils peuvent même entendre la voix des dieux. Et au sein de cet empire, ils sélectionnent la personne la plus exceptionnelle pour devenir la Sainte. Au quartier général de la 3e légion de l'armée démoniaque, voyez-vous, une femme humaine est confinée dans une chambre profonde. Ses cheveux argentés tombent jusqu'à sa taille, sa peau blanche comme neige et ses yeux argentés assortis à ses cheveux. Ses traits délicats sont assez époustouflants pour couper le souffle rien qu'en la regardant. Mais pour une raison quelconque, ses yeux sont comme ceux d'un poisson mort, vous savez, complètement dépourvu de toute vie. Son nom est Abelson Mariette, la prochaine sainte de l'Empire sacré de Gatlin. Après avoir été kidnappée par Laudrin il n'y a pas si longtemps, elle est emprisonnée dans cet endroit depuis lors. Elle n'a même pas prié Dieu depuis de nombreux jours, c'est dire. La condition pour devenir une sainte est de pouvoir entendre la voix de Dieu. Bien qu'elle puisse entendre la voix de Dieu, elle n'a pas cherché Dieu ici. Elle sait que quoi qu'il arrive, tout serait futile. Alors qu'Abelson est perdu dans ses pensées, la porte de la pièce s'ouvre soudainement, vous savez, c'est le cauchemar rouge Laudran. Sa respiration est lourde, il a clairement dû se précipiter ici en urgence. Abelson voit son expression anxieuse et se sent confuse, car le cauchemar rouge, si décisif et impitoyable, Laudran ne montre généralement aucune fluctuation émotionnelle. C'est bien connu. Que se passe-t-il ? S'il vous plaît, sauvez cet humain, crie Laudran d'urgence. Il est déjà tombé dans l'inconscience, il a l'impression que sa tête va éclater, il se souvient lentement du dernier moment, il se souvient avoir été frappé par Ladrin et être tombé au sol. Maudit soit-il, vraiment, suis-je vraiment en train de mourir en tenant la main d'un homme ? Il se sent réticent. Quoi qu'il arrive, il devrait au moins mourir en tenant la main d'une femme. Même Rachel ferait l'affaire. Alors qu'il pense cela, il ressent soudain un pouvoir chaleureux. Il ouvre prudemment les yeux et voit une déesse devant lui. Elle a des cheveux argentés et des yeux argentés. La déesse est inexpressive, ne parlant pas. Je dois être déjà mort, c'est sûr. Et de retour à cet endroit, me préparant à renaître, il est convaincu de cette idée. Déesse, je ne te pardonnerai jamais et j'enverrai Rachel en enfer. Tu peux en être sûr. C'est un démon portant un masque de déesse. Enfin, si tu comptes faire de moi un héros à nouveau, tu devras d'abord m'épouser. La sainte écoute et montre un soupçon de tristesse sur son visage. Comme c'est pitoyable, vraiment. Es-tu mort pour toujours, seul dans les deux vies ? Avant qu'il ne puisse savourer la douce voix de la sainte, Laudran fait soudain irruption. Tu es enfin réveillé ? Il étreint Hill avec des larmes aux yeux, la pression énorme semblant sur le point d'écraser le corps d'Hill. À ce rythme, je vais mourir à nouveau, c'est certain. Laudrine relâche rapidement Hill. Après avoir été étourdi pendant quelques secondes, il retient son souffle et regarde autour de lui. La déesse est toujours là. Ne serait-elle pas une déesse, mais une vraie personne ? Oh non. Qu'est-ce que je viens de lui dire, bon sang ? A-t-il complètement récupéré ? Laudrine demande à la sainte d'urgence. Abelsoun secoue la tête. Ce n'est pas encore certain, comme vous l'avez remarqué, la magie noire n'a pas complètement quitté son corps. Je ne sais pas quel sera le résultat. Laudrine est stupéfait pendant quelques secondes. Vraiment, même votre pouvoir sacré ne peut pas l'éliminer. Cela pourrait être temporaire. Avec le temps, la magie noire pourrait disparaître naturellement. Alors, observons la situation. Abelsound parle calmement. Je suis désolé, je trouverai un moyen de me racheter avec l'entraînement, c'est promis. Laudran étreint fermement Hill. Non, 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 monsieur, vous n'avez pas besoin de traiter un subordonné comme moi de cette façon. Avant qu'il ne finisse de parler, Laudrin le porte hors de la pièce. La sainte, laissée derrière, semble perplexe. Ce démon entraîne en fait un humain, c'est incroyable. Qui est-il exactement ? Quittant la chambre de la sainte, il refuse l'entraînement sous prétexte de devoir nourrir Popo. Merci de m'avoir tiré de là, Popo. J'ai entendu dire que tu avais déjà mangé un soldat venu te nourrir, donc tu ne devrais pas avoir besoin de manger à nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas, vraiment ? Bien qu'il n'ait plus à s'inquiéter d'être tué par Laudron à l'entraînement maintenant, la magie noire reste toujours dans son corps. Cela ne devrait pas être un problème majeur, n'est-ce pas ? Ça ne me tuera pas. Il dit cela en regardant Rachel. Il la voit assise par terre, pleurant les larmes aux yeux, car elle a clairement entendu tout ce qu'il a dit à Abelson depuis le côté. Elle n'aurait jamais imaginé que son héros voudrait qu'elle aille en enfer. C'est terrible. Oui, tout est de ma faute. La magie noire dans ton corps et toi qui as failli mourir, tout est à cause de moi. Parce que je suis une déesse
déesse portant un masque de démon, je mérite de souffrir éternellement en enfer. Il réalise soudain que ce qu'il a dit était peut-être un peu trop. En fait, il s'approche pour réconforter Rachel. D'accord. Rachel, Rach, ne sois plus en colère. Je ne peux pas me passer de toi, ma distributrice de bœuf. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre parler. Le temps passe vite jusqu'au lendemain, vous savez. Il arrive au terrain d'entraînement privé de Laudron comme d'habitude et se fait battre à moitié mort. Et la Sainte Ablesaune devient naturellement la guérisseuse attitrée d'Il. Merci de m'avoir guéri. Avant le duel de demain, je veux te demander quelque chose. Il se gratte la tête timidement, un peu gêné. Pourriez-vous prier pour que je ne meure pas demain? Aussi, si possible, j'aimerais vous inviter à regarder le duel de demain. En un clin d'œil, le jour du duel arrive. En raison de l'entraînement intense, le corps d'Il lui fait mal partout, mais son humeur est calme. En d'autres termes, il est devenu plus fort, c'est évident, mais les personnes présentes n'ont pas de grands espoirs pour lui, parce que les humains ont un désavantage physique naturel par rapport aux démons. Laudron, qui penses-tu va gagner? Hermès demande depuis les sièges du public. Il, bien sûr, il a un talent extraordinaire et a suivi un entraînement rigoureux, dit Laudron sans hésitation. Alors, tu veux parier? Si tu gagnes, je te laisserai continuer à l'entraîner. Hermès ne pense pas beaucoup de bien d'Il. Si tu perds, je veux que tu le tues de tes propres mains. Tu as dit que tu avais foi en lui, alors tu dois prendre la responsabilité de tes paroles, n'est-ce pas? Compris? Laudron ne peut qu'accepter, et cet accord le rend nerveux. Il ne veut pas qu'il meure. Je peux gagner. Il baisse la tête, car sous l'entraînement de Laudron, il a maîtrisé une toute nouvelle compétence, la technique de combat de Laudron. C'est un art martial dynamique composé de 10 styles de boxe différents, en fait modifiés à partir du code et du style de combat hérité par le clan de Laudron. Il vise une puissance écrasante pour soumettre les adversaires. Bien que sa maîtrise soit un peu faible, la force physique d'Il s'est également considérablement améliorée grâce à l'entraînement. Je dois gagner, car une sainte aux cheveux argentés regarde, c'est important. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, son adversaire, l'homme bête Kulkan, fait son entrée. L'aura démoniaque sur lui a considérablement augmenté en peu de temps. Clairement, cette aura est essentiellement la même que celle d'Herm. C'est frappant. À ce moment, Laudron voit l'aura démoniaque sur lui et se lève nerveusement. Tu ne peux pas te retirer, compris? Hermès dit avec un sourire. Bientôt, ce duel commence officiellement. Des substances semblables à une brume noire débordent continuellement du corps de Kulkin. C'est impressionnant. Avec un rugissement, sa voix remplie de magie résonne à travers la terre. À ce moment, sa puissance de combat a atteint un terrifiant 10 milli au 173. Que se passe-t-il au juste? Une telle augmentation en seulement quelques jours. Il est complètement stupéfait. Ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est en fait l'œuvre d'Hermès. Je ne reculerai pas. Il serre le poing, puis il charge rapidement Kulkan. Mais juste au moment où il atteint son adversaire, Kulkan balance son énorme massue de fer, vous voyez, frappant en avant avec un élan terrifiant, créant une énorme fissure dans le sol. Il tord son corps pour esquiver cette attaque, puis lance une attaque sur Kulkan d'une autre direction. Son poing s'abat lourdement sur son visage. C'est vrai, mais ce coup n'est certainement pas suffisant pour être fatal. Alors, il lance une autre attaque avec son autre main. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est que malgré une attaque si féroce, Kulkan ne recule pas d'un seul pas. Il balance sa massue de fer en contre-attaque, manquant de peu le bras gauche d'Il, c'est fou. Après avoir esquivé l'attaque, il lève les yeux vers Kulkan. À part un tout petit peu de sang, il ne semble pas avoir subi de dommages sérieux. Avant qu'il ne puisse hésiter davantage, Kulkan charge en avant à une vitesse extrême, mais ses mouvements sont prévisibles aux yeux d'Il. Après avoir reçu l'entraînement de Laudron, il peut facilement voir à travers les mouvements de son adversaire, c'est un fait. Ne panique pas, il se souvient de ce qu'il a appris, l'art du combat et la fusion des techniques de combat et du mana. Cela peut considérablement augmenter la létalité de vos attaques. Le combat ne se résume pas à la puissance brute, vous savez. Plus important encore, il s'agit d'avoir les compétences de combat pour tuer votre adversaire. Ladrin a dit qu'il peut utiliser les techniques de combat qu'il a apprises auparavant parce qu'il n'a aucune intention de tuer son adversaire, donc de telles attaques sont insignifiantes. Je comprends maintenant, c'est clair. Frapper pour tuer, il serre le poing, puis une lumière bleue brillante lui sur sa main. Peu importe qui se tient devant moi, je les abattrai. L'attaque de la technique de combat de Laudrandil, infusée de mana, frappe précisément l'abdomen de Kulkan. L'onde de choc intense le transperce, faisant même trembler la terre. C'est incroyable. Après que la fumée se soit dissipée, le Kulkan attaqué devient lentement visible. Un énorme trou a été soufflé à travers son cœur par Il. Le vainqueur d'aujourd'hui est le faible humain, Il. Après avoir entendu l'annonceur déclarer le résultat de cette bataille, il s'effondre faiblement au sol, épuisé. Ce coup a utilisé presque tout son mana. Je l'ai fait, j'ai transpercé son cœur, mais juste au moment où tout le monde pense que le match est décidé, des substances semblables à des toiles d'araignée commencent à se sécréter de la blessure de Kulkan, remplissant progressivement l'énorme trou dans son corps. Cette capacité bizarre et insensée ne ressemble pas à quelque chose qu'une créature comme Kulkan pourrait posséder, c'est étrange. Il n'est pas mort, même avec son cœur détruit. Comment est-ce possible? Ce doit être l'œuvre d'Hermès. Il réalise progressivement cela, il a planté la malédiction d'immortalité de magie noire sur Kulkan. Laudran transpire pour Il, tandis qu'Hermès a l'air suffisant, vous savez, il a maîtrisé cet art martial en si peu de temps. Son talent est incroyable, mais j'avais déjà anticipé cela. En quelques secondes seulement, Kulkin est déjà de nouveau sur ses pieds. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon sang, une malédiction? Rachel a l'air confuse, mais si c'est une malédiction, cette situation ne durera pas trop longtemps. Kulkin charge en avant en bavant, il observe les mouvements de son adversaire et constate qu'ils sont toujours les mêmes qu'avant. Ses attaques sont trop faciles à esquiver, vraiment. Mais juste au moment où il est sur le point de s'écarter, ses jambes le lâchent soudainement à ce moment critique. Incapable d'esquiver à temps, il est projeté contre le mur comme une balle par Kulkin. Il est forcé de saisir son bras et de le tordre de toutes ses forces. Mais même après avoir entendu le bruit des os qui se brisent, Kulkin agit comme s'il ne ressentait aucune douleur, c'est fou. Il jette Il violemment au loin. La force est si grande qu'il perd brièvement connaissance. Maudit soit-il, je peux sentir de grandes zones d'eau brisées dans tout mon corps. Lève-toi, allez, tu peux le faire. Depuis les sièges du public, Abelson parle rarement à Il. C'est vrai, ce n'est pas encore fini. Encouragé, il force son corps à se lever et se tient chancelant. Je ne
ne peut absolument pas me ridiculiser devant la fille que j'ai invitée. Je n'ai même pas eu de rendez-vous avec elle, c'est dire. Alors qu'il parle, un mana énorme jaillit de son corps. Si mes os sont brisés, je les couvrirai de mana comme une armure. Avec l'amélioration du mana, il bouge à nouveau. Il saute haut dans les airs, puis concentre tout son mana dans ses deux mains. Meurt maintenant. L'attaque d'Eil s'abat lourdement sur la tête de Kulkin, écrasant presque son crâne, mais même ainsi, Kulkin ne meurt toujours pas. Une étrange brume noire jaillit de son corps une fois de plus. Il regarde Kulkin avec des yeux infiniment calmes. Son esprit ne contient que la victoire du rendez-vous, c'est tout. Il lève la main. C'est mon travail. Allez, tête de muscle, espèce de porc. Alors qu'il parle, il assène un autre coup de poing sur la tête de Kulkin. Lui, as-tu appris ce genre de contrôle du mana? Hermès demande à Laudron avec doute, mais reçoit une réponse négative. Cela la rend instantanément nerveuse, c'est clair, alors nous devons être prudents. C'est un monstre. Ce mot venant de sa bouche a un poids équivalent à celui d'un commandant de légion. Même pour elle, à part le roi démon, personne ne peut contester sa position, ce duel est rapidement déclaré terminé. Quand il reprend conscience, il est déjà de retour dans les quartiers de Popo. C'est étrange. Comment le duel s'est-il terminé? Il n'a pas vu le résultat final, il se souvient seulement qu'il battait Kulkan. Tu as gagné, et ensuite la sainte t'a guéri. Obtenant la réponse de Rachel, il ouvre rapidement son système de héros, il découvre qu'après cette bataille, il a directement gagné 12 niveaux, c'est énorme, et ses attributs ont également considérablement augmenté. Il a même acquis une toute nouvelle compétence appelée contrôle du mana. Mais même la déesse Rachel, qui a beaucoup voyagé, n'a jamais entendu parler de cette compétence. C'est normal que tu ne l'aies pas vue, tu sais, il ne peut s'empêcher de se plaindre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que cette compétence est rare, d'accord? Pas parce que je suis ignorante pendant que les deux se chamaillent. Il découvre ce qui semble être une petite note à côté de lui. De l'autre côté, la sainte qui a guéri, il retourne dans sa chambre. Elle lève les yeux vers l'extérieur, pensive. Ce gars est trop étrange. Maîtriser l'utilisation du mana en 3 jours et même apprendre des techniques de combat efficaces prendrait au moins un mois à d'autres chevaliers. Il a un potentiel insondable. Abelson se frotte les mains. Elle a prié Dieu il y a quelques jours, vous savez. Peut-être est-ce la réponse du ciel pour moi, ou peut-être est-ce le propre talent d'Il, mais cela n'a plus d'importance. Il a gagné ce duel de toute façon. Peut-être est-il la personne que je cherchais. Abelson parle en arrivant à la porte, puis elle frappe doucement. Sainte, que voulez-vous? Abelson serre les lèvres. Je veux vous demander une faveur, je veux aller me promener. À ce moment, dans la chambre de Popo, il ouvre la note, elle vient en fait de la sainte. Elle me demande de me promener avec elle dans le jardin arrière. Il tremble d'excitation de partout, c'est fou. Sans plus hésiter, il arrive rapidement à l'endroit convenu. Devrais-je d'abord demander ses coordonnées, ou devrions-nous échanger des lettres? Sortir si tard rend Rachel très malheureuse. Ne sois pas stupide, elle joue avec toi, c'est évident, rentrons. Mais dès qu'elle a fini de parler, il la saisit nerveusement car il sent un mouvement au loin. Tournant la tête, il voit que c'est Abelsound et derrière elle se trouvent 2 minotaures. Cela rend il assez malheureux. Ce sont mes gardes. Tu sais, je ne peux pas me déplacer seul. Après avoir entendu l'explication d'Abelson, il apprend que la sainte a été emprisonnée par l'armée démoniaque. Promenons-nous d'abord. Sous le regard des 2 minotaures, il est trop nerveux pour parler. Tu es un héros, n'est-ce pas? Abelson tourne la tête. Il est stupéfait un instant mais hoche toujours la tête. Comment le saviez-vous? Dans notre monde, seuls les démons ou les héros ont les cheveux noirs. Votre performance dans le duel d'hier était impressionnante. Alors je crois que vous êtes un héros. Il est embarrassé par de tels éloges et rit maladroitement, un peu gêné. Puis-je aussi vous demander quelque chose? Que pensez-vous de moi en tant que personne? Une profonde confusion apparaît sur le visage d'Abelson. C'est un changement émotionnel très rare pour elle. De quoi parle ce gars? Alors que l'atmosphère devient extrêmement gênante, la voix de Laudran vient du lointain. Vous savez, son apparition brise l'atmosphère gênante. Alors vous êtes ici. Le commandant de Légion veut vous voir. C'est vraiment un coup de tonnerre. Le rendez-vous qu'il a eu tant de mal à organiser est déclaré terminé à la hâte, juste comme ça. Il est amené par Laudron au bureau d'Hermes sans tarder. Bien joué. Hermès est assise en tailleur sur le bureau, regardant Il. J'ai regardé ce duel très clairement. Vos récentes réalisations sont assez impressionnantes. Hermès agite son doigt. Vous souvenez-vous de la proposition que je vous ai faite? Il hoche rapidement la tête, affirmant: oui, je me souviens que vous avez dit que je devais affronter des adversaires que vous désigneriez en échange de votre protection pendant ce temps. C'est exact. Et ensuite, Hermès continue de demander: vous avez dit que je devrais devenir un officier démon et travailler ici. Hermès hoche la tête avec satisfaction, un sourire aux lèvres. Maintenant, je vous le dis, ce n'était qu'une excuse. Je pensais que vous ne vivriez pas longtemps. Alors maintenant, ma façon de penser a changé. Elle pointe Laudron. Vous avez dit qu'il deviendrait un excellent officier démon. Alors cette fois, je pense que nous devrions essayer quelque chose de différent, n'est-ce pas? Pas de duel. Hermès descend du bureau et s'approche lentement. Vous savez, notre unité a une compagnie de cuisine indépendante. Cette fois, la compagnie de cuisine a subi de lourdes pertes, donc les cadres ne peuvent pas avoir de repas correct. Alors à partir d'aujourd'hui, vous deviendrez le commandant de cette unité, c'est décidé. Je vous donnerai l'autorité de recruter des soldats cuisiniers comme bon vous semble. Pouvez-vous le faire? Il sait qu'il n'a pas le choix. Laissez-moi faire. Félicitations pour votre promotion. Tu es un commandant de compagnie maintenant, Rachel taquine. C'est drôle. Un héros humain est en fait devenu un officier de soldat démon. Es-tu heureux maintenant? Oui, ce sentiment est incroyable. Il ne la dorlote pas, les deux se chamaillent en arrivant à la cuisine de la Légion. Mais au moment où il pousse la porte, il entend des bruits de mastication gourmand venant de l'intérieur. C'est surprenant. En regardant vers le bas, il y a en fait un soldat cuisinier qui mange goulûment quelque chose. Il reconnaît Il. Oh, c'est cet esclave du barbecue. Esclave, vraiment? Il perd immédiatement son sang-froid en entendant ce terme méprisant. Il bouge son pied engourdi. Ami, tu te trompes. À partir d'aujourd'hui, je suis le chef cuisinier superviseur. Sur ce, il lui donne un coup de pied vicieux au visage. Après avoir évacué sa colère, il rassemble tous les soldats dans la cuisine. Les gens ici ont généralement une puissance de combat d'environ 2000. C'est peu, le plus fort étant à 30 500. En les regardant, il a immédiatement une grande question en tête. Pourquoi y a-t-il si peu de soldats cuisiniers maintenant? Ne devrait-il pas y avoir 3 à 500 personnes? Maintenant, il n'y en a même pas 30, c'est incroyable, mais il ne peut pas non plus désobéir aux ordres d'Hermes, ou il mourra sur le champ. Il feint le calme. Quelqu'un sait-il qui je suis? Un mignon lève la main. C'est un humain savoureux. Dès
qu'il a fini de parler, il lui donne un coup de pied vicieux contre le mur. C'est exact, oui, je suis un humain savoureux, espèce d'idiot. Il sort la lettre de nomination qu'Hermès lui a donnée. Le commandant m'a nommé chef superviseur de l'unité de cuisine. Un soldat lève la main timidement, ils sont tous partis chasser et ont été tués par des bêtes magiques. En entendant cette situation, il reste assez calme car le chef le plus fort, Kulkan, a déjà été tué en affrontant la reine Taras. Il est donc normal que ces inadaptés restants ne puissent pas battre les monstres sauvages. Qui est le plus fort parmi vous maintenant? Dites-moi, c'est Garumu. Tout le monde pointe sans hésitation la personne qui l'a battu plus tôt. Parce que sa puissance de combat est exceptionnelle, il le nomme superviseur adjoint de la cuisine. D'accord, congédié s'il n'y a rien d'autre. Il s'assied seul dans le coin, pensif, il pense que la cuisine a besoin d'au moins 200 personnes, alors il n'y a qu'une seule façon de faire. Le lendemain, à l'aube, il quitte les quartiers avec Popo. Il a déjà une bonne méthode pour recruter des soldats en tête en utilisant Popo pour intimider les adversaires. Soit tu rejoins le département de la cuisine, soit tu te fais manger par Popo, c'est simple. Commençons par ça, il donne un coup de pied à un soldat en plein visage. Avec un niveau de puissance de seulement 1931, celui-ci semble gérable. Et petite taupe, tu veux rejoindre notre département de cuisine, hein? Quoi, taupe? Le soldat regarde autour de lui et se pointe du doigt. Oui, taupe, je te parle à toi. Il lui donne un autre coup de pied brutal. Le gars taupe s'assied, l'air affligé. Pourquoi? Tu me frappes sans même entendre ma réponse? Tu es la première recrue aujourd'hui, tu sais. Sais-tu ce que cela signifie? Il soupire. Cela signifie que tu auras un statut plus élevé que ceux qui rejoindront plus tard. Tu pourras abuser de ton pouvoir ou trouver quelqu'un pour prendre le blâme à ta place. Prendre le blâme? Le gars taupe a l'air confus. Avec son intelligence limitée, il ne peut pas penser si loin. Oui, va chercher tous tes amis. Pour chaque 10 personnes qui se joignent à nous, je te donnerai un subordonné. Le plan deal semble parfait. Il pourrait bientôt constituer une division entière de troupes. Mais ce qu'il ne s'attend pas, c'est que cette créature taupe est en fait un soldat du bataillon indépendant. Cette nouvelle parvient rapidement aux oreilles du commandant de bataillon, le démon Doris. Commandant, nous avons un problème. Notre bataillon manque cruellement de soldats. Pourquoi? Doris ramasse élégamment un mouchoir. Aurait-il déserté? Les soldats sont-ils partis en masse? Il ne croit pas avoir si maltraité ses soldats au point qu'ils s'enfuient. Ils ne se sont pas enfuis. Ils ont tous été recrutés comme cuisiniers. Je vois. Doris pousse un soupir de soulagement. Il se penche en arrière dans son fauteuil. Recruter des soldats de cuisine, c'est tout à fait normal. Je vais généreusement laisser passer ça. Dites-leur d'être plus prudents la prochaine fois. Doris n'a aucun intérêt à s'occuper de cette affaire. Non, nous devons prendre ça au sérieux, crie le soldat d'une voix larmoyante. Il a déjà pris 200 de nos soldats. En entendant ce nombre, le calme Doris s'effondre instantanément. Pendant ce temps, il continue de recruter des soldats de cuisine. Nous avons maintenant plus de 200 cuisiniers. Devrions-nous arrêter le recrutement? Au moment où il mentionne cela, il sent que quelque chose ne va pas. En jetant un coup d'œil de côté, il découvre quelque chose de terrifiant. Ne leur ai-je pas dit d'amener un camarade? Pourquoi ce type a-t-il amené un cochon? Quelque chose ne va pas. Il utilise le détecteur de puissance pour vérifier puis se fige sous le choc. C'est fini pour nous. Incommensurable. Le niveau de puissance de ce type dépasse les 50 000. Faisons nos affaires discrètement et fuyons, mais il fait à peine 2 pas avant que Doris ne l'interpelle. Alors, il ne peut que se retourner et forcer un sourire calme. Oui, monsieur, qu'est-ce qui vous amène ici? Doris révèle son identité de commandant du bataillon indépendant de la 3e Légion, puis commence à interroger Il. Qu'est-ce qui m'amène ici? Vous ne savez pas. À quoi pensez-vous? Il pointe du doigt les soldats qu'il vient de recruter. Pourquoi avez-vous pris la moitié des soldats de mon bataillon? Il est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que tous ces gars viennent du même bataillon. Laissez-moi vous expliquer, monsieur. Mince, pas étonnant que ça se soit passé si facilement. Quelques minutes plus tard, il est conduit au bureau par Doris. Vous dites que vous n'avez pas fait ça intentionnellement? Il hoche rapidement la tête et commence à le flatter. Oui, monsieur, j'ai sélectionné uniquement les soldats les plus vaillants, mais il se trouve qu'ils venaient tous de votre bataillon. En entendant cela, Doris rayonne intérieurement. Le commandant Hermès aime ce type, alors je ferais mieux de ne pas en faire toute une histoire. Avec cette pensée, il affiche immédiatement un sourire. Puisque c'est votre méthode de sélection, nous ne pouvons que nous y conformer. Est-ce vraiment acceptable? Il est fou de joie, mais il sait que les choses ne seront pas si simples. Bien sûr, la seconde suivante, Doris prend la parole. Mais j'ai une condition, prenez un soldat de plus de notre bataillon et tout ira bien. Il soupçonne Doris de vouloir lui refiler un idiot inutile. Quoi? Vous n'êtes pas d'accord? Voyant la réponse tardive d'Il, l'intention meurtrière de Doris commence à se manifester. Je suis juste tellement heureux, il s'enfuit du bureau sans regarder en arrière. Présentez-les-moi plus tard, c'est tout. Peu après qu'il soit retourné à son bureau, la porte s'ouvre soudainement. Un géant imposant apparaît. Son nom est Azolu, un hybride d'ogre et de demi-orc. Il lève les yeux et voit que le niveau de puissance de l'adversaire est incommensurable. Ce type a l'air stupide, mais il est incroyablement fort. Je dois bien l'utiliser. Le lendemain, il rassemble à nouveau tous les soldats de cuisine. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis le gardien de Popo et le chef cuisinier. Ensuite, il annonce son plan de réorganisation du département. Il prépare une liste et les fait se tenir debout selon leur position. Il a découvert que si ces hommes bêtes ont des niveaux d'intelligence similaires, leur niveau de puissance varie drastiquement. Il les classe donc par niveau de puissance, assignant les plus faibles aux tâches de cuisine et emmenant les plus forts à la chasse. Quelques minutes plus tard, il forme 2 lignes comme il l'avait demandé. À droite se trouvent les squads de cuisine, à gauche les squads de combat. Pas d'objection, n'est-ce pas? Mais au moment où il finit de parler, un soldat lève le bras. J'objecte, je veux chasser aussi, je veux de la viande fraîche. Le locuteur est un homme bête extrêmement petit. Il rit d'un rire gêné, puis fait un signe de la main. Viens ici. Le soldat maigre, confus, s'approche lentement, puis il lui donne un coup de pied violent, l'envoyant voler. Tu veux y aller? Passe mon test d'abord. Évidemment, tu n'as pas réussi. Après qu'il ait fait cela, le système de héros envoie une
une notification. Avec un excellent leadership, vous avez commandé aux soldats de se réorganiser et de stabiliser les troupes. L'attribut caché, charisme, a augmenté. Le niveau de capacité de commandement a été élevé. Les yeux d'Il s'écarquillent. C'est une récompense complètement inattendue. Quelqu'un d'autre a des objections? Il lève le poing. Sinon, escouade de combat, prenez vos armes et en avant, c'est l'heure de la chasse. Sous la direction d'Il, l'escouade de combat atteint la forêt du Nord, mais de manière inattendue, il n'y a pas une seule bête ici. Serait-ce parce que Papo ou Azolu sont trop forts et effraient facilement les ennemis? Suggère Rachel. Il est d'accord, mais ces deux-là sont les forces principales de l'escouade de combat. Il ne peut pas les laisser derrière. Juste à ce moment-là, Rachel tape dans ses mains comme si elle se souvenait de quelque chose. Elle regarde Il avec un sourire malicieux. Alors, utilisons-les comme appât. Mon Dieu, cette fille est vraiment un diable. Il tourne en rond et sélectionne 5 soldats numérotés comme appât. Des numéros de loterie qu'il avait achetés sur Terre. Les larmes aux yeux, il ordonne à Azolu de jeter les soldats dont les numéros sont appelés. Numéro 14, lancement, missile balistique intercontinental, feu. Utiliser les plus faibles comme appât devrait attirer la proie, n'est-ce pas? Dit Il. Il n'oublie pas de faire allumer des torches à ses hommes, sans conviction. De cette façon, les soldats appâts pourront voir la fumée et revenir. En les jetant comme ça, vous êtes sûr qu'ils reviendront vivants? Le visage de Rachel est plein de doutes. Bien sûr, il sourit d'un air malicieux. Au moins un des 6 reviendra, y compris Azalou. Tous ceux qui regardent pensent qu'il est devenu fou. Nous allons certainement mourir si nous y allons. Mais au moment où ils veulent fuir, ils se retournent pour trouver Popo, qui a reçu l'ordre et les attend déjà derrière eux. Bien qu'il ait l'air troublé, il est en fait calme à l'intérieur. Soit vous faites ce que je dis docilement, soit vous allez jouer dans le ventre de Popo. Sans surprise, les pauvres soldats choisissent tous la première option. Après tout, mourir peut-être était mieux qu'une mort certaine. Effectivement, après avoir attendu un moment, les soldats appâts ramènent plusieurs bêtes. Attendez que les soldats s'en occupent. Je n'ai besoin que du coup de grâce. Avant qu'ils ne finissent de parler, Azolu rugit et charge en avant, puis balance son arme et lance une attaque féroce. Quel genre de puissance est cela? Il est choqué. D'un seul coup, Azolu brise complètement la bête massive, et Popo fait de même, les tuant instantanément aussi. Comment suis-je censé travailler avec ça? Non seulement j'ai raté le coup de grâce, mais même la viande de la bête est complètement brisée. Quand nous reviendrons demain, je n'amènerai absolument pas ces deux-là, je m'en vais, à demain tout le monde. Peu après être retourné à ses quartiers, il se dirige vers la cuisine. Après avoir monté ses émotions, il ouvre la porte d'un coup de pied furieux. Vous vous relâchez encore. La nourriture est-elle prête? Le sous-chef cuisinier accourt rapidement. Nous y travaillons, mais la viande d'aujourd'hui est un peu... L'expression d'Il s'assombrit. Un artisan ne se plaint pas de ses outils. Oui, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Bien qu'il dise cela, il sait très bien qu'avec le niveau de compétence de ses cuisiniers, même les chiens qui passeraient se couvriraient le nez. Mais ce n'est pas grave. Il a déjà trouvé une solution. Les soldats ordinaires mangent ce que les cuisiniers préparent. Seuls les commandants de bataillon et les supérieurs qualifiés mangent sa cuisine. Cela résout non seulement parfaitement la pénurie de production, mais gagne aussi la faveur des officiers de haut rang. Après avoir terminé le rôti, il cherche immédiatement Abelson. Parce qu'elle l'a grandement aidé dans ce duel, il veut lui exprimer sa gratitude avec un rôti tendre. Merci, je n'en veux qu'un petit peu. Abelson pique un morceau de rôti et de riches arômes de viande s'en dégagent. Après l'avoir mise en bouche et mâchée, le goût étonne complètement Abelson. C'est la nourriture la plus délicieuse qu'elle ait mangée dans le château noir du Seigneur Démon. Tellement bon. Bientôt, Abelson finit complètement le rôti. Ensuite, il ramasse l'assiette pour partir, mais juste à ce moment-là, Abelson prend la parole. Elle demande à Il s'il a quelque chose qu'il veut faire après avoir quitté le château du Seigneur Démon, se marier et avoir des enfants. Il lâche ça. Mais Abelson se fige en entendant cela. Elle pensait à l'origine qu'un héros aurait des ambitions plus nobles. Je comprends, vous pouvez y aller, ça n'a pas besoin d'être la fille du chef du village. Il crochette timidement son doigt, puis il pose la même question à Abelson. Moi, je ne veux rien faire. Après avoir longuement réfléchi, elle dit cela calmement. Pendant ce temps, dans l'empire de Gatlin, un subordonné vient faire son rapport en panique. Ils ont découvert où se trouve la Sainte Abelson. Elle est emprisonnée dans le château noir. Craignant l'Hermès vorace, l'empire n'ose pas envoyer de troupes à la légère. Dans l'histoire humaine, le château noir n'a été conquis que 3 fois, et chaque fois, c'était parce qu'Hermès était absente. Après avoir réfléchi un instant, le pape trouve une solution parfaite. Convoquez nos héros. Envoyez-les comme équipe de sauvetage secrète. Le lendemain, il rassemble les soldats tôt pour la chasse. Mais les mots d'Abelson, je ne veux rien faire, persistent dans son esprit. Pourquoi penserait-elle ainsi? Avec cette question, il commence la chasse du jour. Après s'être enfoncé plus profondément dans la forêt, il lève la main pour signaler à l'équipe de s'arrêter. Puis il ordonne à tous les chefs d'escouade de s'avancer. 10 chefs d'escouade, 10 personnes au total. Il jette nerveusement un coup d'œil à l'expression d'Il. Que prépare-t-il aujourd'hui? Heureusement, Azolu n'est pas là, donc il ne fera probablement pas cette chose folle de jeter des soldats dans la forêt. Mais aujourd'hui, il est étonnamment généreux, sortant en fait plusieurs gros morceaux de rôti assaisonnés de son sac à dos. Tout le monde, prenez une bouchée. Qu'est-ce que vous attendez là? Je vous dis de manger. Si vous ne le faites pas, vous irez nourrir Popo. Nous allons manger. Les chefs d'escouade fourrent la viande dans leur bouche en larmes. Ces hommes costauds dévorent des morceaux de viande de la taille d'un poing en moins d'une minute. Chef cuisinier, qu'est-ce que c'est? C'est tellement délicieux. Les yeux du chef d'escouade commencent à s'humidifier, des larmes coulant. Nous avons vraiment bien fait de rejoindre les troupes de cuisine. Le chef cuisinier est une personne tellement formidable. Nous allons certainement travailler dur à partir de maintenant. Donnez-nous un autre morceau. Le chef d'escouade crie avec enthousiasme, le visage rougi, mais il lève son index et le balance doucement. L'expérience gastronomique est terminée. Maintenant, le jeu commence. Allez capturer des bêtes vivantes. L'escouade qui en capturera le plus aura la chance de dîner avec moi aujourd'hui. Vous êtes toujours là. Courez! Alors que les mots d'Il tombent. Un jeu de vie ou de mort pour la viande commence. Pour goûter à nouveau ce rôti aromatique, les chefs d'escouade chargent tous en avant. Toutes les créatures sont aussi courtes, sont dominées par leur désir. Pendant la chasse d'aujourd'hui, il élève directement son niveau à 224. Chef cuisinier, quelle escouade a gagné aujourd'hui?
aujourd'hui. Il se retourne et annonce l'escouade du loup sauvage comme les champions de cette chasse. Ils auront la chance de manger du rôti, les perdants n'auront qu'à avoir plus de chance la prochaine fois. Pendant ce temps, à l'intérieur du château noir, un grand nombre de soldats démons gisent dans des mares de sang. Ils sont tous morts des mains de la même personne. En quelques instants, cette personne atteint la pièce où la Sainte Abelson est emprisonnée, puis retire sa capuche. Sainte Abelson, je suis venu vous secourir. La personne est de l'équipe de sauvetage envoyée par le pape, un héros caché dans l'ombre du Saint-Empire, Ocel Geffen. De manière inattendue, après avoir expliqué son but, il est refusé par Abelson, qui lui demande simultanément de partir. Geffen se gratte la tête avec un sourire, s'approchant lentement d'Abelson, déclarant que c'est sa mission et qu'il doit l'accomplir. Mais de manière inattendue, Abelson refuse toujours, mentionnant l'Hermès vorace. Si vous ne partez pas, j'utiliserai le pouvoir sacré pour la prévenir, mais avant qu'elle ne finisse, le lourd coup de poing de Geffen atterrit déjà sur l'abdomen d'Abelson. Dormez bien, quand vous ouvrirez les yeux à nouveau, vous serez dans l'Empire. Abelson est tenu fermement. Un étourdissement suffocant émerge lentement. Comment pouvez-vous posséder le pouvoir sacré? Non, je ne peux absolument pas retourner à cet endroit. Juste au moment où Abelson est sur le point de s'évanouir, un point de la taille d'un sac de sable s'écrase violemment sur le visage de Geffen. Retire tes sales pattes d'elle, espèce de bâtard. C'est il. Ce coup de poing utilise presque toute sa force, mais Geffen reste complètement impassible, un type qui rayonne de magie noire. Intéressant, bien que tu aies l'air plus humain à l'extérieur. Geffen ricane. Beau mouvement, mais ta puissance magique est bien trop faible. Avant qu'il ne finisse de parler, il attaque à nouveau un tourbillon transportant une magie assez puissante. Ses mouvements dépassent de loin les attentes de Geffen. Geffen bloque l'attaque et contre-attaque. La force terrifiante fait jaillir le sang de la bouche d'Il, et il perd connaissance sur le champ. Est-il mort? Peut-être que la rage instantanée a fait perdre le contrôle de sa force à Geffen. Rachel, cachée à proximité, est instantanément choquée en voyant cela. Il a abattu mon héros d'un seul coup. Je devrais probablement aller chercher Popo. Après avoir confirmé qu'il n'est pas mort, Geffen sort un parchemin de sa poche. C'est un parchemin de magie sacrée de haut niveau, préparé juste au cas où. Mais juste à ce moment-là, une voix féminine extrêmement imposante retentit soudainement derrière lui. Que se passe-t-il ici? Avez-vous besoin de mon aide? C'est Hermès. Je n'ai pas du tout senti sa présence. Geffen réprime son choc et se tourne rapidement. L'Hermès vorace. Ce titre n'est pas très poli. Peut-être que me qualifier de gourmet serait plus approprié. Hermès plaisante avec un sourire. En contraste complet avec l'attitude d'Hermès, des sueurs froides coulent sur le visage de Geffen. Puis-je gagner? Le pape avait maintes fois averti d'éviter absolument de combattre l'Hermès vorace, mais Geffen s'en était moqué. Mais en faisant vraiment face à l'Hermès vorace, il comprend enfin pourquoi le pape était si insistant. Je ne sens aucune énergie démoniaque du tout. Même à bout portant, il ne peut pas du tout détecter la présence d'Hermès. Ce n'est pas bon signe. Cela signifie que l'écart de puissance entre eux est énorme. Mais Geffen a vaincu d'innombrables adversaires plus forts que lui. Il veut se lancer un nouveau défi. Entre deux battements de cœur, la terrifiante puissance magique d'Hermès s'abat sur Geffen comme une tempête déchaînée. Ne panique pas, ne panique pas, il faut se concentrer et trouver le bon moment pour s'échapper avec la sainte. Puis, pendant qu'il réfléchit, son cerveau se sent soudainement étourdi. Son bras a été sectionné. Quand est-ce arrivé? Geffen se fige instantanément. Viens, amuse-moi un peu. Hermès ouvre sa gueule béante. Geffen réalise qu'il a complètement perdu. Oubliez de vous échapper avec la sainte, même sa propre survie est incertaine maintenant. Après avoir confirmé l'échec de la mission, il mord directement et écrase le parchemin dans sa bouche. Soudain, une lumière vive éclate alors que la magie sacrée du parchemin s'active. Une telle puissance sacrée pure réduirait les démons ou les bêtes ordinaires en cendres au contact. Mais Hermès, debout juste là, fronce légèrement les sourcils. Oh là là, tu essaies de t'échapper. Tu ne veux pas jouer un peu plus longtemps avec moi? En un clin d'œil, Geffen disparaît sans laisser de traces. Ses compétences d'évasion sont plutôt bonnes. En fait, Hermès l'a délibérément laissé partir. Si elle avait vraiment voulu tuer, elle aurait pu tuer Geffen des milliers de fois en une minute. Des démons sont apparus sur le continent depuis plus de 500 ans. D'innombrables démons sont venus et repartis par cycle. Cependant, seuls deux démons font exception, le seigneur démon et Hermès. Ils se tiennent comme des montagnes imposantes, inébranlables. Le seigneur démon n'apparaît presque jamais devant les autres, mais l'Hermès vorace est entièrement différente. Ceux qui ont été tués cette fois sont tous les sbires de Laudron. Laudron sera contrarié, le temps passe vite et bientôt c'est le lendemain. Il subit à nouveau l'entraînement de Laudran. Vos méthodes d'attaque et votre façon de lancer la magie restent les mêmes qu'avant, trop simples et directes. Votre imagination est limitée, donc vos mouvements apparaissent monotones et rigides. Laudran souligne les défauts d'Il, mais change ensuite de ton. Peu importe votre force, il y a toujours quelqu'un de plus fort. Donc pour la victoire, utilisez n'importe quelle tactique est justifiée sous l'instruction de Laudran. L'entraînement d'aujourd'hui se termine officiellement. Une fois parti, il s'effondre immédiatement au sol. Je meurs, que quelqu'un me sauve. Sous les soins de la déesse Rachel, l'état d'Il commence à s'améliorer. Pour toi maintenant, je ne suis qu'une potion de guérison, n'est-ce pas? Mais face aux plaintes de Rachel, les pensées d'Il ont déjà dérivé loin. Je n'ai rien à te dire. Deviens plus fort. Il, ce n'est qu'avec une puissance suffisante que tu pourras soutenir ta sainte. Abelson a dit: je dois devenir plus fort. Les mots inopportuns d'Oul attisent instantanément la jalousie de Rachel. Tu penses encore à cette femme, tu as failli perdre la vie pour elle. Tu as parlé de la sainte de manière irrespectueuse. C'est punissable par la rétribution divine. Pendant que les deux se chamaillent, Rachel exprime sa confusion. Cet assassin blond peut clairement utiliser le pouvoir sacré, alors pourquoi attaquerait-il une sainte de son propre camp? Il hoche la tête en signe d'accord. En tant que prochaine sainte, elle devrait être extrêmement précieuse. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons plus discuter de la sainte. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Il se couvre les oreilles. Ça suffit, arrête d'être jalouse. Contrairement à sa fierté têtue,
présent, plusieurs dizaines de minutes plus tard, il est allongé dans ses quartiers en pleurant. Que ma vie se termine maintenant, je ne veux pas être humain dans ma prochaine vie. Son comportement laisse Popo complètement confus. T'inquiètes-tu pour cet idiot? Je pense que tu as fini par le considérer comme ton maître. Pour répondre à la confusion de Popo, Rachel raconte ce qui s'est passé 10 minutes plus tôt. À ce moment-là, il a été convoqué au bureau d'Hermès. J'ai un sérieux problème en ce moment, je m'ennuie. Les mots d'Hermès surprennent il. Que veut-elle maintenant? Je veux voir quelque chose d'intéressant. Vous avez un mois, allez vaincre un commandant de bataillon. Voyant l'expression troublée d'Il, Hermès tend son doigt, indiquant que s'il sent qu'il ne peut pas le faire, elle peut l'aider de la même manière qu'elle a aidé Culkin. Pas du tout nécessaire, j'exécuterai parfaitement votre requête. Après avoir tout expliqué à Popo, Rachel n'oublie pas d'ajouter « Dis-lui au revoir, Popo, tu ne le reverras pas de sitôt ». Après avoir dit cela, elle s'envole aux côtés d'Il. Accepte ton destin, avec ton niveau de puissance de 9000, tu penses pouvoir vaincre un commandant de bataillon, je suis déjà misérable. Ça ne me dérange pas d'entraîner quelqu'un avec moi, dit-il allongé sur la table. Ceux qui deviennent commandants de bataillon ont généralement des niveaux de puissance dépassant les 40 000. Se tournant pour regarder Popo en dessous, dont le niveau de puissance a atteint des sommets incommensurables, il soupire. Si seulement tu pouvais te battre à ma place. Mais cette bataille devrait être sous forme de duel. Oui, c'est exact. Avant de finir, il semble penser à quelque chose. Un duel? Non, Hermès n'a pas dit que cela devait être un duel. Après avoir vérifié 3 fois avec Rachel, il confirme qu'Hermès n'a pas exigé de duel. Cela signifie que je peux utiliser n'importe quelle méthode pour gagner. Une embuscade, une attaque groupée, même amener Popo ou les 3 combinés. L'attirer dehors, puis faire en sorte que Popo mène une embuscade et l'attaque en groupe. Dois-je te qualifier d'ingénieux ou de lâche? Rachel secoue la tête après avoir entendu le plan d'Il. Mais maintenant, un problème délicat se pose à eux. Comment attirer le commandant de bataillon dehors? Cependant, ce problème n'en est pas un pour Il. Il lui suffit de sélectionner quelques côtes, d'ajouter du miel pour faire ressortir le sang, puis de trancher quelques champignons. Bien sûr, les assaisonnements et l'ail sont essentiels, et du poisson cracheur d'eau en garniture. Il suffit de mettre tous ces ingrédients dans la marmite, de laisser mijoter à feu doux pendant 2 heures, puis ça brûle. Mince. Mais il en profite pour récupérer les parties non brûlées, saupoudrant enfin quelques oignons verts. Parfait. Avec cette délicatesse, je suis sûr qu'aucun commandant de bataillon ne pourra résister. Dans le camp de l'autre côté, le commandant de bataillon Doris, épris de paix, savoure tranquillement sa nourriture. Comme d'habitude, ayant déchargé le fauteur de troubles Azolu de son unité, il a enfin atteint une paix véritable. Mais juste à ce moment-là, un subordonné rapporte. Le chef cuisinier, il demande une... Doris fait un geste de la main dédaigneusement sans réfléchir. Dites-lui que rendre Azolu est impossible. Mais face à l'instruction de Doris, le soldat secoue la tête. Non, il dit qu'il est là pour exprimer sa gratitude. Il veut cuisiner personnellement pour vous. En entendant le mot cuisiner, les yeux de Doris s'écarquillent immédiatement. Il y a toujours eu une rumeur selon laquelle le rôti d'Il pourrait même conquérir les papilleux d'Hermès. Alors il ordonne rapidement à Il d'entrer. Peu après le retrait du soldat, il entre portant un grand plat et pour l'effet cérémoniel, il tient même une rose rouge dans sa bouche. Seigneur Doris, cela fait longtemps. Cette scène fait rougir le visage de Doris, son cœur battant comme un cerf sauvage. Mais il réalise vite que quelque chose ne va pas et se force à se calmer. J'ai entendu dire que vous êtes ici pour exprimer votre gratitude. Oui, grâce à votre sollicitude il y a un mois, j'ai pu devenir chef cuisinier sans encombre. Il pose le plat devant Doris. Mais pour exprimer ma gratitude au seigneur Doris, j'ai soigneusement préparé ce plat. J'espère que vous l'apprécierez. Doris ne prête aucune attention aux paroles d'Il, son regard déjà fermement fixé sur le plat sur la table. Attendez, cet arôme. Doris attrape sans cérémonie une grosse côte, l'arôme le rendant incapable de résister. Gratitude ou autre, il est déjà curieux du goût de la viande au point de la folie. Doris fourre la viande dans sa bouche et commence à la savourer lentement, puis des sons désagréables s'échappent de la bouche de ce porc. Tellement délicieux, je ne peux pas m'en empêcher. Ah, un éclair d'intention meurtrière traverse le visage d'Il, mais il disparaît instantanément. Doris ne le remarque pas. Cette viande est vraiment bonne, dit Doris, le visage rouge, semblant seulement maintenant avoir honte de son comportement antérieur. Je suis content que cela vous plaise. Il force un sourire aimable qui ferait croire à n'importe qui qu'il est sincèrement heureux. Alors je vais prendre congé. Il réprime son dégoût, se tourne et ouvre la porte. Mais à l'instant où il quitte la pièce, il vomit tout ce qu'il a mangé cette semaine. Comment décrire la scène dont j'ai été témoin? Ce n'était rien d'autre que dégoûtant, absolument dégoûtant. Je dois abattre ce porc. Et ainsi, il livre des repas à Doris pendant une semaine, le nourrissant régulièrement de viande pour en faire un esclave de la viande, puis l'emmenant dans la forêt pour l'achever. C'était le plan original d'Il. Mais aujourd'hui, après avoir goûté la nourriture, Doris affiche soudain une expression troublée et s'arrête. Il s'avère que demain, il devra faire face à une bataille de défense de position. S'il perd, il perdra son poste de commandant de bataillon. C'est parce que je suis devenu comme ça que les gens me méprisaient. Doris regarde sa silhouette gonflée avec un sourire autodérisoire, puis dévore la viande à grande gorgée, mais il tombe dans un profond désespoir. C'est fini. Si ce porc se fait tuer en duel, une semaine de mes efforts sera gaspillée. Et quoi qu'il en soit, ce porc ne peut absolument pas gagner la bataille décisive. Tu aurais dû gérer ta silhouette correctement, espèce de porc stupide. Il veut attraper Doris par le col et rugir, mais juste à ce moment-là, la voix de Doris retentit soudainement. Si vous avez le temps, j'espère que vous viendrez regarder. Vous êtes mon porte-bonheur, d'accord? Il hoche la tête puis prie silencieusement dans son cœur. S'il vous plaît, que le challenger soit encore pire que Doris. Le lendemain, il termine son travail quotidien avec des yeux de panda et arrive à l'arène de duel. Voyons le bon côté des choses. Peut-être que ce porc va soudainement s'éveiller et devenir un super porc, mais quel super porc pèse plus de 360 kilos? Impossible. Il ne croit même pas à ses propres absurdités autoconsolatrices. Dans l'arène, Doris met une bonne demi-heure juste pour monter les escaliers jusqu'à la plateforme. Mais en voyant Il dans les gradins, il sent que tout ce qu'il a fait a un sens. Mon porte-bonheur, tu es enfin venu. Son adversaire est un démon costaud et robuste avec une tête de cerf. Clairement, les prières d'Il furent désastreuses. Bientôt,
au commandement de l'arbitre, le duel commence. Le démon à tête de cerf attaque en premier. Sa vitesse est extrêmement rapide, mais il s'arrête à l'instant où il frappe Doris. De manière inattendue, Doris, qui semble avoir du mal même à marcher, a assez de force pour contrôler fermement son adversaire. Ensuite, il se positionne, puis il exerce soudainement une force. L'attaque violente brise instantanément toute l'arène de duel. Même il, loin dans les gradins, est presque pris par la réplique de l'attaque. Il est certain que cette bataille est terminée, et le vainqueur est le démon Doris. Une fois le duel terminé, il retourne à ses quartiers. Ayant été témoin du vrai pouvoir de Doris, il est certain que Popo seul ne peut pas vaincre Doris. Par conséquent, il modifie son plan. Il doit trouver des créatures plus fortes au fond de la forêt de chasse pour frapper Doris conjointement, comme la reine taureau par exemple. Grâce au travail acharné de ses soldats cuisiniers, il est capable de comprendre la situation de cette zone. Son visage est plein de fierté. Héros, comptez-vous, c'est exact, il y a un dicton, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Le troisième jour, dans la forêt de l'arrière-montagne, Rachel se couvre la bouche comme si elle allait vomir à tout moment. Après avoir mémorisé l'encyclopédie des bêtes pendant 3 jours d'affilée, l'océan de connaissances a rempli sa capacité cérébrale limitée. Avant que je ne vomisse, allons-y vite. Héros, il hoche la tête puis sort une carte. La première cible est à 1 kilomètre devant. Les soldats cuisiniers l'ont marqué comme un monstre appelé Simi-Bouffi. Rachel intervient rapidement. Dans la langue ancienne, cela signifie ver de forêt. Il y a aussi 2 autres monstres d'apparence similaire, Mosbid et Astonibia, mais cette option est immédiatement rejetée car Rachel pense que la puissance d'attaque de cette créature n'est pas forte et qu'elle n'attaquera pas activement les gens. Qu'en dites-vous, cette déesse n'est-elle pas talentueuse? Appelez-moi l'experte des bêtes. Il est stupéfait. Ah oui, vous n'êtes pas seulement talentueuse, mais aussi très sage. Cela dit, les têtes vides apprennent vite. Assez vite, il rassemble tous les soldats cuisiniers, il étudie la carte attentivement et un endroit attire son attention, marqué comme couvert d'écailles d'acier, apparence de dragon. Mais Rachel dit qu'il existe de nombreux types de dragons et ces descriptions seules ne peuvent pas déterminer lequel. Selon la compréhension d'Il, les dragons devraient être les bêtes avec la plus forte puissance d'attaque, alors il décide d'aller vérifier par lui-même. Arrivant sur le territoire du dragon, il donne la mission du jour aux soldats cuisiniers. Nous nettoyons cet endroit. Dehors, pas besoin de les attraper vivants. Chasse sur place, mange sur place. La décision d'Il excite les soldats cuisiniers comme jamais auparavant. Waouh, le chef cuisinier a enfin retrouvé ses esprits. Nous pouvons manger de la viande fraîche jusqu'à en être repus. De la viande, je veux de la viande. Bientôt, ils abattent un grand nombre de bêtes ici. Contrairement à l'excitation des soldats cuisiniers, il semble agité à ce sujet. Pourquoi le seigneur des bêtes n'est-il pas encore apparu? Logiquement, avec tant de petits morts, le grand devrait apparaître maintenant, n'est-ce pas? Alors, pour éviter de perdre une journée entière, il décide d'aller plus loin, ordonnant aux soldats et aux cuisiniers d'allumer des feux et de rôtir toutes ces bêtes sur place. Effectivement, peu après le début du barbecue, le sol se met soudainement à trembler. Au même moment, les yeux d'Il s'illuminent. Ça arrive, bien qu'il ne sache pas ce que c'est, il sent quelque chose d'énorme approcher. Peu après, une bête traverse les arbres et apparaît, ses yeux rouges sang mesurant 5 mètres de haut, avec une tête de dragon et le corps entièrement couvert d'écailles au noir. Il met immédiatement son détecteur de puissance. Puissance incommensurable, parfait, le niveau de puissance est qualifié. Rachel dit à Il que c'est une bête appelée Nidrak, dont la puissance de combat rivalise avec celle d'un commandant de bataillon. Un dragon géant est apparu, fuyez, les soldats cuisiniers se dispersent en panique, mais il sourit à cet instant. Nous pouvons vaincre Doris, tout le monde, je prends les devants. Sur ce, il s'enfuit à toute vitesse. Pendant ce temps, Laudron est convoqué au bureau d'Hermès. Qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Laudron répond qu'il fait comme d'habitude, remplissant ses fonctions de chef cuisinier. Hermès trouve cela inhabituel, il s'est comporté trop paisiblement dernièrement. Ne me dis pas, Laudron, tu lui as encore appris une technique incroyable. Non, nous faisons juste un entraînement de routine. Hermès demande ensuite quelles sont les chances qu'il vainque un commandant de bataillon et Laudron répond 0. Bien qu'il ait été paisible dernièrement, Laudron a aussi remarqué quelque chose d'étrange. J'ai entendu dire qu'il s'est pas mal rapproché de Doris récemment. Tu veux dire ce porc? Hermès a l'air perplexe. Il dit qu'il peut vaincre un commandant de bataillon et pourtant maintenant il se rapproche tant de l'un d'eux. À quoi pense-t-il? Comme c'est intéressant, attendons de voir. Les jours suivants, il prépare à plusieurs reprises de délicieux plats pour Doris. C'est absolument délicieux. Merci d'avoir fourni le barbecue aujourd'hui aussi. Après avoir dévoré 50 assiettes de barbecue, Doris lâche un petit rot. À ce moment-là, il soupire délibérément avec difficulté. Ce comportement étrange attire immédiatement l'attention de Doris. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose est arrivé? Les yeux d'Il brillants de larmes. Ce n'est rien, juste que quelque chose est arrivé dans notre département cuisine. C'est peut-être la dernière fois que je peux vous apporter un repas. La gravité de la situation fait sauter Doris sur ses pieds. Quoi? Dis-moi ce qui s'est passé. Avec un visage abattu, il agite ses mains. La commandante Hermès a dit qu'elle voulait goûter de la viande de bête spéciale, mais cette bête est trop puissante. Même après des jours de combat, nous n'avons toujours pas pu la capturer. Cette déclaration choque Doris. Il ne peut pas imaginer quelle bête pourrait être si puissante. Bête à motif de marbre. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler, mais il est parfaitement normal que Doris n'en ait pas entendu parler, car il vient de l'inventer sur le champ. Cela concerne la vie et la mort. Je ne mentirai pas à ce sujet. Voyant la situation difficile d'Il, Doris offre généreusement de lui prêter 200 soldats, mais il refuse le geste aimable. Il croit que les soldats sont trop faibles. Peu importe combien sont envoyés, ils ne feraient que jeter leur vie par la fenêtre. Cependant, si notre grand seigneur Doris intervenait personnellement, peut-être que ce problème serait résolu. Et si vous faites cela, je m'assurerai que la commandante Hermès connaisse la contribution du seigneur Doris. Rien qu'à imaginer qu'après
Après le succès, la commandante pourrait prendre son beau visage dans ses mains et le louer. Doris s'excite instantanément. Ce sera vraiment comme ça? Voyant Doris hésiter, il répète rapidement qu'il informera certainement la commandante, ce qui le fait finalement accepter. Très bien alors, je vais vous aider, après tout, nous sommes amis. Vraiment? Vous avez accepté? Un sourire significatif traverse le visage baissé d'Hill. Merci, monseigneur. Se levant à l'aube le lendemain, il mène une grande force dans la forêt. Aujourd'hui est le jour de la bataille décisive, nom de code, opération chasse au porc. Par conséquent, il emmène spécialement les plus forts combattants parmi les soldats cuisiniers, Papo et Azolu. Bien qu'il reste encore du temps avant la date limite d'Hermès, il décide d'agir tôt. Il se dirige vers les troupes de Doris et bientôt les deux camps se rencontrent, puis avancent ensemble vers la forêt. Non seulement Doris vient, mais il amène même tous les soldats de son bataillon, montrant à quel point il prend cette affaire au sérieux. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour Hill. C'est beaucoup trop, plus de 500 soldats. Bien sûr, Nédrec, tu n'es pas un lâche non plus, n'est-ce pas? Il ne peut que se consoler ainsi. Après avoir avancé dans les profondeurs de la forêt pendant on ne sait combien de temps, la terre se met soudainement à trembler violemment. Il déglutit nerveusement, c'est ça. Ça arrive, bien il est temps d'étirer ses muscles. Doris s'étire et saute de la calèche. Au même moment, Nédrec traverse les arbres de la forêt et se révèle, son rugissement résonnant sur toute la terre. L'étrange cri de Nédrec fait froncer les sourcils à Doris. Alors, c'est ça la bête appelée la bête à motif de marbre, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Doris semble perdu dans ses pensées. Il a dû rencontrer Nédrec quelque part dans le passé. Il interrompt rapidement ses pensées. Toutes les bêtes ne se ressemblent-elles pas plus ou moins? Je suppose que oui. Heureusement, Doris est facilement convaincu par Hill. Alors, je vais m'occuper de ce type. Vous devez rapporter ma contribution à la commandante. Sur ce, Doris charge seul. Bien sûr, je rapporterai personnellement tout en détail à la commandante. Les lèvres d'Hill se courbent légèrement vers le haut. Bientôt, Doris et Nédrec s'engagent dans la bataille. Et chaque fois que Doris affronte Nédrec, des bruits assourdissants éclatent. Le sol se fissure et les rochers se brisent. Monseigneur héros, quand agissons-nous? À ce rythme, ce porc va vraiment abattre Nédrec, chuchote Rachel depuis les bras d'Hill. Mais les yeux d'Hill s'écarquillent de surprise. Il ne s'attendait pas à ce que Doris prenne une telle décision, sacrifiant les soldats du bataillon pour absorber les attaques de Nédrec tout en restant pratiquement indemne. Mais juste au moment où la bataille atteint son apogée, un soldat se précipite soudainement dans une panique frénétique, criant fort qu'une autre bête attaque. Cela perturbe complètement le plan d'Hill, n'est-ce pas? Le territoire de Nédrec, selon la loi naturelle, les bêtes n'envahissent généralement pas les domaines des autres. Peu après, le sol s'ouvre et une bête géante ressemblant à un ver jaillit. C'est Simba Buffy. Rachel reconnaît la bête instantanément et crie. Pourquoi cette chose est-elle apparue soudainement? Il rugit, cependant, la bête qui apparaît n'est pas la dernière. Des bêtes dominant diverses parties de la forêt continuent d'apparaître les unes après les autres. C'est complètement hors du plan. Sachant qu'il est dépassé, Doris donne immédiatement un ordre de retraite aux soldats. Pendant ce temps, Rachel devient tendue. Monseigneur héros, que faisons-nous? Nous ne pouvons pas laisser Doris partir d'ici. Il nous connaît trop bien. Si Doris part, celui qui mourra sera certainement lui-même. Il prend de profondes respirations désespérées pour calmer ses émotions, puis prononce lentement quelques mots. Technique de combat Laudron. Première forme. Ah, de quoi parlez-vous en ce moment? Doris a l'air complètement confus, mais en moins d'une seconde, le lourd coup de poing d'Hill s'abat déjà sur l'abdomen de Doris. Annulez cet ordre. Nous ne pouvons absolument pas battre en retraite. Il élève soudainement la voix. Écoutez tous, battez-vous courageusement, nous n'avons pas de retour en arrière. Seuls ceux qui survivent sont qualifiés pour assister au festin de la victoire. Sa voix retentissante couvre la forêt chaotique. Pendant ce temps, Doris, frappé, se met à réfléchir. Quand les démons sont-ils le plus enragés? Quand on est battu à plate couture? Non. Ou quand on est vaincu dans une bataille de succession de commandements? Toujours pas. C'est quand on est trahi par des humains semblables à des insectes, il lui a montré de la gentillesse et pourtant il ose le trahir. Doris rage au point de presque perdre la raison, ne voulant rien d'autre que de se précipiter et de déchirer Hill en morceaux. Une lumière cramoisie jaillit des yeux de Doris avec une seule pensée en tête, tuer Hill. Doris prend sa décision et déchaîne sa technique cachée ultime, floraison de la lignée démoniaque, deuxième étape. C'est une compétence qui échange la combustion de sa force vitale contre une puissance explosive. Il est complètement stupéfait et même Rachel l'exhorte à fuir immédiatement. Mais l'attaque de Doris est aveugle et létale. Son aura de combat se propage vers l'extérieur avec lui-même comme centre et la bête Sima Buffy près de Doris meurt instantanément. Heureusement, il est assez loin, donc ses blessures ne sont pas trop graves. Mais la rage de Doris ne diminue pas le moins du monde. Je vais te déchirer en morceaux. À ce moment critique, il se souvient qu'il a encore ses deux atouts. Popo et Azalou, où sont-ils? Hill, Rachel a l'air inquiète, ils semblent avoir été entraînés dans le terrier de Simi Buffy. En entendant cette nouvelle, il se sent complètement désespéré, ce qui signifie qu'il doit vaincre Doris seul, un exploit presque impossible. Cependant, à ce moment-là, le corps tremblant de Doris tousse soudainement deux fois, du sang coulant du coin de sa bouche. Cela fait instantanément réaliser à Hill que la technique dévastatrice de Doris s'accompagne apparemment d'effets secondaires extrêmement graves. Alors, il se met immédiatement à courir. Rachel, dis-moi vite quelles bêtes sont à proximité. Direction 11h. Si tu continues, tu atteindras l'habitat des ogres. Les ogres sont des créatures très fortes, avec une puissance de combat généralement supérieure à 30 000. Cependant, pour Doris, actuellement en pleine floraison de la deuxième étape de Blossom, ils sont comme des déchets de bord de route, repoussés avec facilité. Juste comme ça, l'un court et l'autre chasse, la situation durant environ 10 minutes. Doris perd progressivement patience, alors il s'arrête net et déchaîne la troisième étape de la floraison de Blossom. Instantanément, des vagues de puissance immense s'écoulent sans fin de son corps. Mais à ce moment-là, le cœur de Doris envoie soudainement une douleur aiguë accompagnée d'une toux violente avec des giclées de sang frais coulant
s'écoulant continuellement de sa bouche. Rachel peut sentir que l'énergie démoniaque en lui s'épuise rapidement. Que se passe-t-il? Ai-je déjà atteint ma limite? J'ai dû épuiser trop d'endurance pendant la poursuite. Réalisant que la situation est grave, Doris se retourne immédiatement et s'enfuit. Hé, où vas-tu mon pote? Attends un peu, une fois que j'aurai retrouvé mes forces, tu es mort. Peut-être que son endurance est trop épuisée. Doris ne court que quelques pas avant qu'il ne le rattrape. Tu ne peux pas t'échapper. Il serre le poing, y rassemblant tout son mana. Technique de combat Laudron 7ème forme, onde de choc destructrice. Mais à sa surprise, même s'il est gravement surexploité, Doris parvient toujours à parer son attaque la plus puissante. Le mana des deux côtés entre continuellement en collision dans l'air, comme s'il pouvait déchirer la terre la seconde suivante. Mais à ce moment-là, une force inconnue intervient dans l'affrontement. En voyant instantanément, il volait. Bon sang, que se passe-t-il? Ne comprenant pas, il lève rapidement les yeux pour observer, seulement pour voir Doris s'accrocher à la jambe d'Hermès, implorant pitié. S'il vous plaît, sauvez-moi, commandante, mais ce qui lui répond est l'intense pouvoir démoniaque jaillissant d'Hermès. Tais-toi, Doris, à quel point es-tu stupide pour te faire battre si mal par un simple humain? Doris se tait immédiatement. Profitant de leur moment d'étourdissement, il s'élance en un mouvement rapide comme nous l'avions convenu. À cet instant, j'ai réussi à vaincre un commandant de bataillon. L'instant où ces mots tombent, le coup de pied d'Il s'abat violemment sur l'arrière de la tête de Doris. Dire qu'il a vaincu un commandant de bataillon n'est pas faux. Les énormes lèvres d'Hermès se fendent horizontalement. Comme c'est fascinant, le rire éclate de manière incontrôlable. Dans le bureau, Hermès interroge. Je t'ai dit de vaincre un commandant de bataillon et c'est la méthode que tu as utilisée? J'ai épuisé toutes les méthodes auxquelles je pouvais penser, mais je ne m'attendais pas à transformer les troupes en un tel chaos. Après avoir entendu l'explication d'Il, Hermès éclate de rire. Qu'est-ce qui te passe par la tête pour arriver à de telles conclusions? J'adorerais l'ouvrir pour voir. Il se fige en entendant cela. Veuillez retenir votre curiosité. Je vous en serai très reconnaissant. Hermès sent qu'il exploite une faille dans ses paroles, mais considérant que c'est la première fois, elle reconnaît à contre-cœur qu'il a accompli la mission. Je n'aime pas ça. Que cela ne se reproduise plus, il ne peut que hocher la tête comme un subordonné soumis. Oui, monseigneur, merci beaucoup. De retour à la résidence de Popo, il s'effondre sur le sol. Ouf, j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Aujourd'hui était absolument glaçage. Chaque instant était comme marcher sur de la glace fine, vraiment. Au fait, quelle était donc cette forme d'amélioration que Doris a utilisée? Il semble que ce soit une compétence martiale tout à fait unique à la race démoniaque. Nous pourrions peut-être demander à ce Minotaure à ce sujet. Vous savez, tu sais, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu mieux prendre à la maison. Sort sa petite tête après avoir entendu cela de ça, je me sens quand même un peu mal pour ce pauvre Doris. Il m'a plutôt bien traité, vous savez, et pourtant je l'ai trompé à la fin. C'est vrai, vraiment. Mais tu n'as pas l'air le moins du monde coupable, à mon avis. Tu souris en ce moment même, les yeux de Rachel enlève tes mains tout de suite. Après avoir vaincu Doris, il passe directement au niveau 420 et sa puissance de combat atteint un terrifiant total de 13 936 points. C'est incroyable, excellent. Gardons absolument cet élan et allons de l'avant sans hésiter. Célébrons cela avec un bon verre, n'est-ce pas? Rachel apporte une grande chope de bière bien fraîche. Portons un toast à la défaite de Doris, notre ennemi. 3 jours plus tard, à l'aube, il arrive au terrain d'entraînement très tôt, même une bonne demi-heure avant Laudron. Tu es là, Laudron. Oui, félicitations pour avoir vaincu Doris. C'est une grande victoire. Merci. Il s'approche lentement, profitant de cette occasion pour demander: dis-moi, Laudron, connais-tu bien que le moment soit un peu tôt, je dois dire, ferme les yeux, ça devrait aller. Oui, en fait, Laudran avait initialement prévu d'enseigner l'aura de combat beaucoup plus tard, car c'est une technique assez dangereuse. Tu sais, si l'on pratique l'aura de combat sans une base solide et bien établie, cela pourrait vraiment ruiner le corps de façon irréversible. L'aura de combat tangible, celle qui suit des schémas de combat régulière, l'aura de combat intangible, le second plus rare, vous savez, et la floraison que Doris a utilisée appartient justement à cette aura de combat intangible. Selon la compréhension d'Il, le premier type est aucune règle, tandis que le second est une compétence de buff, de soutien. Laudron continue d'expliquer que la forme d'évolution est une ancienne compétence de combat, très ancienne. Quiconque peut utiliser l'énergie démoniaque peut l'apprendre, bien sûr, mais très peu l'utilise, car elle s'accompagne d'effets secondaires. Il semble que j'ai aussi de la magie noire en moi, n'est-ce pas? Mais Laudrin explique qu'elle existe simplement dans son corps, elle n'est pas générée par lui-même, cette magie noire. Alors ça ne devrait pas être un problème d'apprendre, même si quelque chose tourne mal, nous avons toujours Damabelson également pour nous aider. Il veut absolument apprendre cette technique, même si elle est dangereuse, très dangereuse. Laudrine se tient le front, baissant la tête en pensant longuement, très longuement. Il s'agenouille immédiatement et attrape la jambe de Laudron, un commandant de régiment des deux mains. Vous savez, je mourrai, c'est certain. Tu connais le tempérament du commandant Hermès, mais il le prévient, sois bien préparé, car cela pourrait vraiment mettre l'Empire Galène en danger. Tu devant le pape, compris, chaque instant que je suis à peine reconnaissable, je joue ma vie de toute façon. Alors, eh bien, commençons. Il est désormais devenu un criminel, un paria. Ses lèvres gercées tremblent à peine. Le pape, ça commence, n'est-ce pas? Une autre série de tortures, de tourments déguisés en pénitence, encore et toujours. Le pape hoche la tête, reconnaissant les mots de Geffen. Je te donnerai une chance. L'expression du pape devient soudainement froide, glaciale. Geffen soupçonne
soupçonne qu'il a mal entendu. Il demande qu'as-tu dit exactement? Ne veut pas mourir encore. J'ai cela sous la tête, refusant. Je ne peux absolument pas accepter cette mission. C'est impossible. Avec le glouton du château noir, ce n'est vraiment pas quelqu'un que je peux gérer. Pas du tout. En entendant cela, l'expression sévère tu dois absolument réussir. C'est impératif. Sur le chemin de la gloire, l'échec ne peut absolument pas être toléré. Jamais. Pendant ce temps, de l'autre côté, après avoir utilisé la forme d'évolution pour la toute première fois, il écume de la bouche et s'effondre lourdement sur le sol, respirant à peine, à bout de souffle. Heureusement, Laudron appelle immédiatement Abelson. Mais êtes-vous tous les deux complètement fous? Faire pratiquer à un simple humain une technique de combat spécifiquement conçue pour les démons, c'est insensé. Il a dit qu'il se sentait bien et qu'avec le temps, l'énergie démoniaque restant dans son corps diminuerait, c'est ce qu'il a affirmé. Abelson fixe Laudron d'un regard dangereux, très menaçant. Es-tu un clerc, toi, alors que tu n'es pas toi-même un expert en la matière? Comment peux-tu déterminer que quelque chose est sûr, hein? Si elle n'est pas traitée, le taux de survie est inférieur à 1%, c'est presque nul. Seule et unique méthode possible, enveloppée et scellé l'énergie démoniaque en lui, mais maintenant elle a été entièrement libérée, sans regret. C'est une transformation fondamentale de la situation précédente, devrait absolument pas être possible par la logique normale à l'intérieur, sans ancrer. J'utiliserai mon pouvoir sacré pour supprimer l'énergie démoniaque, puis la répartirai largement et uniformément, ajustant la concentration dans chaque partie de son corps. Je ne suis pas sûr soit dans une plage que son corps je n'ai jamais fait ça sans danger. Il n'y a absolument aucun précédent. Il y a aussi une possibilité que l'énergie démoniaque résiste au pouvoir sacré et dorée et violente, très violente, instantanément les environs tout la main et le pouvoir sacré jaillissant du corps d'Abelson commence à s'infiltrer lentement dans celui d'Il. Popo et Rachel se précipitent vers lui. Tu es réveillé, tu t'es enfin réveillé, c'est merveilleux. Notre héros s'est enfin réveillé. Quel soulagement! Rachel fixe de la forme d'évolution. Monseigneur héros, tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Il répond d'une voix faible, à peine audible, avec appréhension, juste comme je le pensais. Ce qu'il craignait le plus est arrivé, malheureusement. Le symbole de l'énergie démoniaque qui est sérieusement peu après qu'il se soit réveillé. Hermès et Laudron arrivent également, ayant appris la nouvelle. Je t'avais dit qu'il se réveillerait, n'est-ce pas, Laudron? Hermès entend toute l'histoire de Laudron et la trouve absolument fascinante, très intrigante. Tu as tenté de convertir l'énergie démoniaque en pouvoir humain, vraiment? Avec une idée aussi intéressante, aussi audacieuse, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé, hein? La voix d'Hermès baisse soudainement, devenant plus grave. En un instant, qu'il y ait une raison pour laquelle les humains l'appellent saint, après tout, pour te garder en vie dans de telles circonstances. Et si je te donnais un petit coup de main, dans une douleur atroce, insupportable, sa conscience s'estompe progressivement, s'éteint. Ne t'inquiète pas, Laudron, vraiment, il ira bien, tout ira bien, c'est bon. Dors un peu, ça passera, tu devrais te sentir honoré, tu sais. Avec cette déclaration inexplicable, la conscience d'Il s'éteint complètement, totalement. Le Seigneur démon m'a convoqué, je dois y aller sans tarder. Laudron, j'ai quelque chose d'important à te confier, tu sais. En un clin d'œil, 3 jours se sont écoulés depuis le départ d'Hermès, et il, qui s'était effondré, se rétablit heureusement rapidement. Merci beaucoup, Dame Abelson. Pas besoin de me remercier, vraiment. C'est ta propre volonté qui t'a aidé à traverser cette épreuve, tu sais. Abelson dit soudainement d'une voix très douce. Le traitement d'aujourd'hui est terminé, je dois y aller, Dame Abelson. Cette déclaration laisse-t-il complètement confus, mais Abelson refuse catégoriquement d'en dire plus. Il trouve immédiatement Laudron et lui demande de continuer l'entraînement sans attendre. Es-tu vraiment sûr que ça va? Laudron regarde Il avec une profonde inquiétude. Dame Abelson a aussi dit: tant que je ne mobilise pas de pouvoir magique, tout ira bien, c'est ce qu'elle a assuré. Écoutant les mots d'Il, les pensées de Laudron se sont déjà égarées, loin, très loin, dans d'autres préoccupations. Cela fait déjà 3 jours que le commandant Hermès est parti, vous savez. Cette réunion tenue au château du Seigneur Démon est un événement annuel, une tradition. Mais pour une raison quelconque, j'ai un très mauvais pressentiment à ce sujet cette année. Ces jours-ci, vraiment. Laudron, parce que Laudron, ce n'est qu'après les appels répétés de Légion revient à lui sortant de ses pensées. Y a-t-il quelque chose avec quoi je peux t'aider? Dis-moi, Laudron, c'est le plus important. C'est bon, ne t'en fais pas. Le commandant sera de retour immédiatement et profondément. Oui, monsieur, je comprends parfaitement. En regardant son visage rayonnant, plein de joie, Laudron a une autre pensée, une idée. Il est en effet devenu plus fort. Au pouvoir démoniaque, c'est fort, bien qu'il ne semble pas l'avoir encore remarqué lui-même. C'est étrange. C'est du pouvoir sacré, sans aucun doute. Au quartier général de la 3e légion de l'armée démoniaque, l'étoile géante noire, Laudron sent en fait du pouvoir sacré. C'est incroyable. Bien que la candidate Sainte Abelson soit effectivement stationnée ici, ce qu'il sent maintenant n'est certainement pas le pouvoir d'Abelson, pas du tout.
Quelqu'un cache du pouvoir sacré, c'est évident, il y a 4 pouvoirs sacrés qui rôdent secrètement, discrètement. Si Laudron n'était pas exceptionnellement sensible au pouvoir sacré, il ne remarquerait probablement pas l'anomalie du tout. Quel problème? Pas. De quoi On dirait parles-tu? bien que des Pas le problèmes temps se d'expliquer. préparent. De gros Reste problèmes. Ici, ne bouge pas. Laissant il là, abasourdi et perplexe, Laudron s'éloigne rapidement dans une certaine direction. Peut-être pour garder leur mouvement caché. Les envahisseurs avancent des chevaliers, très lentement. L'infiltration se passe plutôt bien. En fait, le glouton n'est peut-être pas là, mais un autre monstre. Les envahisseurs sont 4 humains portant des capuches noires, clairement appelés le cauchemar. Voit Laudron apparaître soudainement de parler. Laudron, c'est le cauchemar rouge, les intercepte avec succès. Le pouvoir démoniaque de ce gars est extraordinaire, vraiment incroyable. Toi et moi affronterons le cauchemar rouge ensemble à deux. Regardant ses yeux, Laudron ne peut s'empêcher de froncer les sourcils inquiets. Ce gars est au moins des ordres de division. C'est Ozel Geffen, sans immergé dans la folie. On peut sentir de lui un pouvoir magique de niveau commandant de division, c'est certain. La cible est probablement de sauver Abelsund. C'est leur objectif. Puisqu'ils portent une mission si importante, ils doivent avoir amené les forces les plus élites, les meilleures, mais et les 3 restants sont au moins précis, du niveau commandant de compagnie de derrière l'interpellant Laudron. Cela a l'air assez sérieux, alors je me suis précipité aussi pour aider, bien que Laudron dise extérieurement ne t'ai-je pas dit de rester là et de m'attendre. Que Laudron parle, il retire son collier et le lui lance avec urgence, prend la sainte, filoche immédiatement sans perdre une seconde, utilise ce collier comme preuve pour convoquer les officiers supérieurs de notre unité. C'est crucial. Vraiment très problématique. 2 chevaliers poursuivent immédiatement à toute vitesse, sans les ordres du commandant. Vous ne pouvez absolument pas prendre la sainte, c'est interdit. À ce moment précis, Laudron balance son poing vers le sol avec force. Technique de combat de Laudron, 7ème forme, onde de choc explosive. L'instant où son poing entre en contact avec le sol, accompagné d'un énorme boom, le sol se retourne et se soulève violemment. Grâce à l'aide précieuse de Laudron, il s'échappe avec succès et se précipite directement vers la chambre d'Abelson sans perdre de temps. À ce moment précis, le système du héros apparaît soudainement, affichant un message de méchant vilain tente de tuer Abelson Moriette. En tant que héros, comment je le regarde, cette déclaration semble vraiment bizarre, très étrange. Ce groupe est très probablement une équipe de soldats envoyée par le Saint-Empire Galen, alors ne sont-ils pas le côté juste, les bons? Et la récompense est bien trop généreuse, la prime est en fait aussi élevée que 1000 points de héros, c'est énorme. Il secoue la tête pour chasser ses pensées distrayantes et fait irruption dans la chambre de la Sainte sans frapper. Des humains ont de nouveau fait irruption encore. Ce sont les mêmes que la dernière fois, j'en suis sûr. Nous devons fuir rapidement sans tarder. Puisqu'il tient le collier de Laudron dans sa main, les Minotaures gardant la Sainte ne l'obstruent pas, ils le laissent passer. Les envahisseurs sont ici, prend la Sainte et court vite, dépêche-toi, la situation est urgente, très urgente alors, et empêcheront Abelson dans ses bras, sans hésiter. Veuillez pardonner ma rudesse, s'il vous plaît. Salle de conférence du quartier général de la 3e Légion de l'armée démoniaque, où le commandant Roygal tient actuellement malheureusement pendant la réunion un gobelin rapporte soudainement une urgence critique, commandant. Un humain portant le collier de Laudron est arrivé ici, commandant. Il dit que des humains ont attaqué le château parce qu'ils chassent la Sainte, et parce qu'ils chassent la Sainte, c'est incroyable. Que se passe-t-il au juste? Ne comprenant pas du tout, Roygul sort à la rencontre d'Il. L'apparence de ce commandant est indiscernable de celle des humains, c'est frappant. Il l'a déjà vu auparavant. Oui, c'est le démon de haut rang qui est apparu pendant la bataille de sélection du commandant de Doris, il s'en souvient. Explique-moi en détail ce qui s'est passé tout de suite. Veulent tuer la Sainte, il sort le collier de Laudron et raconte cependant la vient de se passer comme s'il entendait quelque chose d'important. Après avoir entendu cela, Roygal immédiatement, bien sûr, 2 ombres noires et totalement déconcertées. Leur cible pointe directement vers la Sainte sans hésitation, bien que Roygiel lance immédiatement une contrainte d'action tentant de lier les attaquants. La distance est bien trop grande, il ne peut pas y arriver à temps, c'est impossible. Juste comme la quête du héros l'a décrit, le but de ce groupe n'est pas de sauver Abelson, mais bien de tuer Abelsund, c'est leur objectif. Des lames aiguisées sifflent vers toi et eux avec un élan capable de percer n'importe quoi, absolument tout. Technique de combat de Laudron, 7ème forme, onde de choc explosive. À ce moment critique, il frappe avec succès les attaquants, les repoussant. Je protégerai Dame Abelsund quoi qu'il arrive.